Allez, t'as envie d'être magicienne? Allez, je suis Voilà. magicienne. Donc, c'est une fiche de personnage qui représente les compétences, c'est-à-dire, par exemple, si dans la vie réelle, vous êtes bon à courir, il y a une compétence courir, et si vous êtes un bon quand vous courez, vous avez 80 sur 100. Là, le magicien, c'est un magicien, il a 25 sur 100, par exemple. Ah, ça me- Donc, et là, on a des dés, un dé des dizaines et un dé des unités, et quand il a envie de courir après quelqu'un, un chien qui lui a volé son poulet rôti, là, j'ai fait 24, c'est moins que 25, donc il a réussi à le rattraper. Mais s'il avait fait 26 ou plus, ça aurait été un échec. Et si, malheureusement, vous faites plus de 90, alors là, c'est la catastrophe. Non seulement c'est un échec, mais alors c'est la fin du monde. Donc tu es magicien, il te manque juste ton âge et également ton nom. Et on t'appellera comme ça ensuite. C'est pour ça que j'ai même pas retenu ton nom. Donc je vais t'appeler par ton vrai nom. Ensuite, qui se sent voleur? Ah, sans hésitation, tout de suite. Ah oui, allez, voleur! Voilà, très bien. Très bien. Et qui se sent à taper sur les gens? Ah, d'accord, je vois que t'as... D'accord. Une bonne guerrière. Alors toi, t'es un guerrier. Et enfin, toi, t'as un personnage très intéressant. Tu es un enfant. Ah, c'est pas l'élu. Tu as 10 ans. Alors en fait, tu as des notes nulles. C'est-à-dire que tu as 20 partout parce que tu es un enfant. Tu sais rien faire. Mais tu es un enfant comme dans les mangas. C'est-à-dire que 2 fois pendant l'aventure, mais pour donner quand même un avantage à l'équipe B, ce sera qu'une seule fois pour toi et une fois pour vous. Une seule fois, tu peux décider de trouver une inspiration. Et si par exemple, tu as besoin de mentir ou de soigner quelqu'un parce que la personne est en détresse, tu peux monter cette note permanente à 80. Voilà. Donc réfléchis bien parce que tu n'auras qu'un seul essai. Et sinon, à chaque fois, tu n'auras qu'une chance sur 5 de réussir. Ce qui est assez faible. Donc, je vais commencer. Alors, c'est quoi ton nom? Je réfléchis. D'accord. Quelqu'un a son nom? Oui, Grumpy. Moi. Grumpy, très bien. Grumpy, l'enfant. L'orphelin. Le voleur? Moi, ça serait Winnie. Winnie? Winnie. Winnie. C'est ça? J'ai bien prononcé. Winnie, le voleur. Si. D'accord. Et Loulou? Sissi, le magicien. Ok. Mariam. Mariam, le garde. Très bien. Est-ce que quelqu'un ici a un chat? Non? Toi, t'as un chat, Dimitri? Il s'appelle comment? Loki. Burke. Loki, très bien. Très bien. Donc, bienvenue dans ce Game of Roll initiation à l'aventure. Vous allez voir une aventure. Alors, ma spécialité, c'est de faire des jeux de rôle un peu actual play, donc c'est rigolo à regarder. Donc, j'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. De temps en temps, je vous demanderai aussi votre avis. Est-ce que vous pensez que ce personnage est bon ou méchant? Et c'est vous qui allez choisir. Donc, vous allez peut-être condamner ou pas. Voilà. Également, les personnes que vous allez rencontrer, ils ont des noms un petit peu étranges parce que là, en ce moment, vous êtes filmés. Et quand il y a ce qu'on appelle un sub, quand il y a quelqu'un qui souscrit à la chaîne, par exemple, comme Mayak qui vient de faire ça, si je vous dis vous rencontrez Monsieur Mayak, c'est pas que c'est des noms bizarres, où il s'appelle, je sais pas, Droppy par exemple, c'est juste que c'est des participants qui nous regardent en ce moment, qui ont envie de s'investir dans le scénario. Le scénario s'appelle Une nuit en Osmanli, c'est se passe dans un pays imaginaire qui s'appelle Aria. Voilà. Bon, il a été joué de nombreuses fois, mais c'est pas grave, parce que quand il y a des joueurs différents, le scénario est différent. Donc, Varna, c'est une ville, d'accord? Une ville, on est dans un monde moyenâgeux fantastique, donc imaginez Tolkien, le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, voilà. La cité de Varna est une magnifique ville de murs blancs et d'albâtre située à l'est du royaume d'Aria. Elle est connue pour son grand sens de la justice et son organisation. Dans cette ville vivent 4 personnes. Grumpy, un orphelin. Winnie, un voleur. Parce que c'est un vrai métier dans le monde fantastique, c'est-à-dire qu'on se lève le matin et on va voler. On donne 10% à sa guilde et on peut garder le reste. Sissi, la magicienne, il y a une magnifique académie de magie. Tu n'as qu'un seul sort, c'est un sort de bouclier. Tu fais apparaître un bouclier et ça protège. Okay. Ça protège tout le monde. Et le bouclier peut prendre n'importe quelle forme. Et s'il pleut, ça peut être du parapluie. Okay. Et s'il pleut de la lave, ça peut être aussi un très bon parapluie. Et également, Mariam, qui est un garde. Les gardes, ils ont de magnifiques aumes en forme de tête de chat. Voilà. Cette ville est une principauté indépendante, un peu comme Monaco. Elle est soutenue par tous les royaumes voisins, car elle a une mission. Elle tient un mur. Il y a un mur comme la muraille de Chine,
Un mur construit entre le monde civilisé et l'Osmanli. L'Osmanli était autrefois une terre de grande civilisation et même le centre du monde. Mais les temps ont changé et désormais c'est l'anarchie en Osmanli. Au-delà du mur se trouvent des barbares, des gens méchants, qui vivent dans les ruines de l'Empire déchu, mais aussi il y a beaucoup de criminels. C'est-à-dire que quand on chope un voleur, il a le choix entre purger sa peine, ou même mourir parfois, où on lui coupe des doigts, ou alors on lui dit tu vas en Osmanie et tu reviens plus. Donc il y a beaucoup de voleurs là-bas. De temps en temps, ces voleurs, ces barbares, ils s'unissent sous la bannière d'un chef, ils se jettent contre le mur et de temps en temps le mur s'effondre. Les gens rentrent dans la ville, ils pillent, ils ravagent, ils tuent jusqu'à ce que les renforts des autres royaumes arrivent et à ce moment-là ils s'en vont. C'est ce qui s'est passé hier. Les cloches ont retenti dans la cité, les incendies étaient partout. Vous avez fui, indépendamment, vous ne connaissez pas. Vous avez combattu parfois, c'est toi, courageusement. Et puis, c'est pas la France de 2022 où il y a des réverbères et la 4G. Quand il fait noir là-bas, il fait vraiment noir, et vous êtes perdu. Vous êtes quelque part, vous êtes perdu. Vous avez erré dans les forêts, les bois. Vous ne savez pas où vous étiez. Et vous vous êtes retrouvés tous les quatre par hasard. T'es pas de Varna, oui, voilà. Peut-être que le voleur n'a pas dit qu'il était voleur et peut-être que le magicien n'a pas dit qu'il était magicien. En tout cas, toi, tu ne peux pas cacher que tu as 10 ans. Et donc, vous vous êtes dit... Et en fait, vous avez également trouvé une cinquième chose avec vous. C'est Loki, un chat. Et Loki n'est pas n'importe quel chat. C'est un chat blanc, qui est l'un des 7 chats sacrés de Varna, censés protéger la cité. Loki est l'une des créatures les plus précieuses, à vos yeux en tout cas, Mariam, parce que le pouvoir des chats protège la cité et les gens de l'Osmanie en particulier cherchent à le tuer. Toi, tu le gardes. Si ça se trouve, Loki, d'ailleurs, c'est le dernier chat de Varna. S'il meurt, c'est la fin de Varna. Donc votre objectif, c'est de retourner à Varna avec Loki. C'est pas très compliqué. Vous êtes dans les bois, il fait nuit, mais devant vous, est-ce que c'est le nord, le sud, l'est ou l'ouest, vous savez pas. Au milieu de la forêt, devant vous, il y a une petite lumière. Et là, je vous dis, que faites-vous? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Que fais-tu? T'as envie de t'exprimer? Vas-y, dis-moi. Déjà, moi, je me présente. Bonsoir. Dans ma vie, je suis quelqu'un de discret. C'est la seule chose que je peux dire sur moi. Mais vous connaissez un peu les lieux ou pas du tout? Parce que moi, j'ai beau vivre dans la zone, je visite pas beaucoup les bois. Et d'ailleurs, il faudrait s'occuper du gamin. Faire attention. Je compte sur vous. On est tous des adultes. C'est lui qu'on doit protéger. J'ai cru que tu allais dire en tant que femme qu'il fallait qu'on s'occupe de l'enfant. Non, Pardon. on est tous des adultes. Un peu de respect, madame. Voilà. Cela dit, nous condamnons les études sexistes, cela dit, dans un monde moyenâgeux, pourquoi pas. Mais bon. Vous êtes deux, je suis tout seul. Cela dit, la personne la mieux armée, tu as une lance, un bouclier, une armure, et qui fait 2m30, non, qui fait 2m10, c'est elle. On protégera l'enfant. Voilà. Je compte sur vous. C'est votre travail en tant que garde. Donc que faites-vous? Moi, je suis une vieille femme. Voilà, je suis un peu perdue. J'ai pas trop compris comment j'étais arrivée là. Je sais pas si j'ai vraiment bien toute ma tête. Du coup, en fait, j'attends de voir ce que vous faites. Tu as quel âge? J'ai la soixantaine. Très bien. Vous êtes dans le noir, dans la forêt. Moi, j'ai peur du noir. Je vais aller vers la lumière, avec le guerrier si possible. Oui, on va aller vers la lumière. Alors, On vous laisse passer devant. excuse-moi, tu suis la lumière. Attends, tu t'appelles, excuse-moi. Grumpy. Grumpy commence à marcher. Mariam lui emboîte le pas. Vous vous séparez? C'est-à-dire que vous restez en retrait? Non, moi je vois du monde, donc je vais rester avec eux. On sait jamais. Pareil, j'ai pas trop envie Très de bien, finir donc tout le seul. groupe avance d'un pas mené. Donc vous arrivez devant une sorte de fortification, plutôt un fort, pas un château fort, mais en bois, vous voyez. Donc une palissade de bois, une douve, un pont-levis, et dedans un donjon en bois. C'est en bois. La lumière vient de la part de gardes qui sont sur des remparts. Il y a 2 gardes qui sont en train de faire la ronde avec des torches. Ils ne sont pas vus. Et d'ailleurs, ils ont l'air de s'ennuyer. Ces gardes s'appellent Talik et Mayak. Dites-moi si vous voulez faire des choses en particulier. Ils ne vous ont pas encore vu. Cela dit, l'un d'entre eux va peut-être se retourner dans 2 minutes et vous voir. Moi, je me cache derrière le guerrier. Moi Très j'ai un bien. peu de mal à me cacher. Si tu veux décider de te cacher dans un buisson ou dans un arbre, tu peux le faire.
Bah, Que fais-tu, Winnie? moi déjà, je reste un peu dans le retrait, un peu dans l'ombre. Oui. Et je propose l'idée, soit il y a quelqu'un qui se met en retrait, qui essaye au cas où, c'est jamais, parce qu'on sait pas s'ils sont alliés ou si c'est des poteaux ou s'ils veulent nous tuer. Donc soit moi par exemple je peux très bien me cacher et potentiellement les attaquer par derrière si jamais ils se retrouvent un peu virulents avec nous. Et je vous laisse passer devant en tant que guerrière, je pense que vous êtes plus balèze que moi. Ouais. Pour les Ceci combats dit, de moi, j'ai front. pas tellement de talent pour expliquer ce que je fais là, etc. Il y a un téléphone qui sonne, hein, je dis juste. Mais ok. Donc, vous approchez ou vous attendez qu'il vous remarque? Deux dernières chances, c'est, j'allais dire Uru et Berlu, mais c'est Grumpy et Sissi. Sissi. Vous faites Moi, je une action. m'approche. Tu t'approches. Elle s'approche dans la lumière. Et donc, effectivement, Talik se tourne vers toi. Oh là là! Une vieille dame en pleine forêt. Ça va, vous êtes perdu, j'imagine? Ah, complètement, chercher des champignons et Vous- je me suis perdue. Vous voulez rentrer dans la demeure du seigneur Wolfgang? Ok. Oui. Je le connais pas, c'est qui ce monsieur? Bah, c'est le seigneur des environs. Ok. Ok, est-ce que vous voulez rentrer ou pas? Il a l'air de Vous en faire froid pensez quoi dehors. de votre chef? Ah, j'en pense quoi? Alors, Mayak dit bah, c'est un bon chef, mais il a ses travers, bien sûr. Il a aussi des qualités. Et je risque quelque chose à rentrer ou... Bah, si vous arrivez et que vous lui giflez, vous lui parlez mal, peut-être qu'il va vous couper les doigts. Mais après, si vous parlez poliment, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Je suis une vieille femme, concrètement. Je suis polie, voilà. On Risque sait jamais, rien on se avec méfie moi. un peu parfois avec les vieilles femmes. Vous venez d'où? De quel bel endroit de ce monde vous venez alors que vous êtes perdu en pleine nuit? Dites-moi. De par là-bas. Tu montres une direction, c'est ça? C'est vague, il n'y a rien là-dedans que des bois, que de la forêt. Bah justement, j'arrive pas trop à savoir où je suis. Oh, donc, quel magnifique chat blanc qui passe entre vos jambes, il est à vous. Non, il est avec le petit. Ah, mais il y a un petit, vous êtes deux. Vous êtes deux, bah, vous voulez rentrer au show chez le seigneur Wolfgang? Guerrier, Oui. guerrier. On est trois plus un Trois, oh là Non, là, on mais est quelle 4, on est belle compagnie. 4. Je Quatre. suis pas loin. Oh, mais guerrier, je vois que vous avez porté les armes de Varna. Est-ce que vous êtes un guerrier de Varna ou est-ce que par malheur vous seriez un barbare qui a récemment pillé la cité de Varna et qui aurait volé les armes à un guerrier? Absolument pas, ce sont mes armes. Ce sont les vôtres, donc je comprends que vous travaillez pour Varna, c'est ça? Donc je peux pas m'en cacher. Le pont-levis se baisse. Vous pouvez passer le pont-levis ou pas? Que choisissez-vous? Simple question, est-ce que je suis capable de détecter les mensonges en tant que voleur? Alors, si tu sens que quelqu'un te ment, tu peux tout à fait me dire est-ce qu'il ment. Et dans ce cas-là, on fait un test d'intelligence. Eh ben, je peux lancer un dé pour savoir s'il doit être suspicieux ou. Il faut lui poser une question. C'est parce que le Euh, mensonge, c'est une parole proférée. J'ai une question pour vous. Vous pensez que le Seigneur il nous accueillera Qu'est-ce qu'ils parlent, correctement? ces gens, alors? Vous pensez que le Seigneur apprécie les guerriers comme notre chère guerrière? Je vais vous parler du plus profond de mon cœur. On est 26 dans cette forteresse. Si elle s'amuse à jouer de sa lance, bah, je sais pas, on va lui tomber dessus et s'amuser avec. D'accord. Ce que vous voulez. Donc tu rentres dans la... De toute manière, Tu peux décider de ne pas rentrer. Je vais les suivre au cas où. Tout le monde rentre? Mariam, je te regarde parce qu'ils t'ont semi-menacé. Oui, mais on entre. Très bien, on entre. Vous entrez tous et vous êtes reçus par le seigneur Wolfgang, c'est son nom de famille, et son prénom c'est Dilara, c'est une femme. Une femme qui n'a rien à envier à ta musculature. Vous la découvrez en rentrant dans la forteresse. Vous rentrez dans le donjon principal. C'est un petit donjon à plusieurs étages, mais en tout cas au rez-de-chaussée, recouvert de tapis, de fourrures et quelques biens volés dans divers endroits. Si c'est un fort, c'est peut-être un fort de pirates ou de brigands ou de truands, peu importe. Et sur un grand canapé, vêtu quand même à moitié d'une armure, se tient robuste et forte le seigneur de cet endroit, seigneur Dilara Wolfgang. Bonjour, des visiteurs. Qu'est-ce que le seigneur Wolfgang, forteresse du Bolaïr, peut faire quelque chose pour vous? Peut-être vous offrir un repas à l'hospitalité? Ou peut-être la parole, on vous a coupé la langue? J'aimerais bien manger. Très bien, on va servir à manger aux petits. Vous avez pas faim? Moi, j'ai besoin de m'asseoir.
On apporte un tabouret Merci. pour. Je dois Pour vous avouer bénéficier. que la route était un peu longue et en fait, vu qu'on s'est perdu dans cette obscurité Mhm. et que malheureusement on n'a pas de torche, on s'est un peu rencontrés tous par hasard. Viendriez-vous de Varna, la ville qui est de l'autre côté du mur? Je suis perdu sur hors RP, je suis perdu sur où est-ce que je viens exactement. C'est pas grave. C'est bien, c'est dans la vie réelle. Là, Si j'ai- dans la vie actuellement, réelle, je tu viens te de la balades en forêt. Corée du Sud, tu te retournes en Corée du Nord et dis êtes-vous de l'autre côté de la frontière? Tu dis je sais pas trop, t'es paumé, y a pas de problème. Je suis là, je dois vous avouer que je suis dans une situation un peu traumatique. Oui, C'est la mais- première fois que ça m'arrive. Vous m'avez donc pas je l'air sais très pas. brillant. Ouais, Je Et suis vous, ça un va, peu vous bête. gérez? un trou de mémoire aussi. Oh, alors il y a le petit chat blanc qui saute sur Mm. sur les genoux de Dilara Volgang. Oh, elle caresse le petit chat. Quel mignon petit chat. Mais il est à nous. C'est vrai? Oui, oui. Mais je peux le garder puisque je vous offre l'hospitalité ce soir. Je peux garder ce chat en échange. J'ai toujours aimé les chats, elle le caresse. C'est un animal vraiment qu'on apprécie beaucoup. Il y a un lien qui s'est créé. Dites-moi dans si ce je voulais acheter une pièce d'or, ce chat. En fait, malheureusement, il n'y a pas de prix pour cet animal. C'est Après- votre chat personnellement? Alors, c'est pas mon chat, c'est le chat du groupe, en fait. C'est notre. C'est Et comme donc notre vous vous mascotte. connaissez depuis quoi? 10 ans, 20 Ouais. ans? Oui, mais l'adversité. J'ai l'impression que vous crée des mentez. liens. Pas du Si, tout. Je sais pas si je. Non, c'est Ah le oui. chat du coup. Je suis très douée pour mentir, apparemment. Non. Et donc? Pour moi, le gros menteur. Oui, bah vas-y. Alors, bon, elle dit, écoutez, un bon repas, un bon tabouret, peut-être un bon lit contre ce chat. C'est pas malhonnête, je trouve. Je pense que vous en sortez bien. Il y a bien des créatures dans ce ville, dans ces bois. Alors, elle va faire quémander à un de ses gardes qu'on va appeler. Excusez-moi, je cherche le nom du garde. Il s'appelle Salmian, une petite cage dans laquelle elle met le chat et elle suspend la cage derrière elle. Je trouve que ça n'est pas digne d'un grand seigneur. Un grand seigneur nous aurait offert l'hospitalité sans rien demander en réponse et aurait simplement attendu qu'on offre quelque chose. Et tu sais quoi, tu as combien en mentir convaincre? Rien du tout, 20. 20, c'est bien, bah lance les dés et fais-moi 9. Tout est à 20 de toute façon. 80. Lance les dés, mais tu vas peut-être faire 0. Et vas-y. 29, quel dommage. Alors elle dit, si, ce chat d'un blanc pur, je sais exactement ce que c'est un chat sacré de Varna. Moi, votre ville minable, je m'en fiche. Mais je sais que ce chat a beaucoup de valeur et vous seriez prêt, enfin non pas vous, non vous non plus, mais vous là, Mhm. vous seriez prêt à n'importe quoi pour ramener ce chat, c'est ça? Ouais. Ce chat, c'est 1000 pièces d'or si vous le ramenez, c'est des récompenses, c'est ça? C'est plus que de. C'est plus que. Oui. C'est 1000 pièces d'or. Tiens. Non, c'est bien plus que de Alors, l'or. c'est bien plus que de l'or. Hein. Mais vous savez, madame, d'ailleurs, je le précise, vous êtes magnifique. Mais Vas-y, fais un moi, jet de mentir convaincre. je veux bien. Je veux bien l'aider. Ça va être très drôle. Alors, c'est sûr que j'ai 80. En mentir convaincre. 95. Je n'en crois pas. Eh ben, Alors je suis allez-y, très balèze. continuez. Enfoncez-vous, ça me fait plaisir. Et en réalité, moi, la seule chose que je recherche, c'est mon chemin. Oui. Et quand Car j'ai vu je les suis- énormes yeux, quand j'ai dit 1000 pièces d'or que vous avez, je pense que maintenant vous en avez un de chemin dans la tête. Le chemin de la fortune, oui, totalement. Voilà. Bon, on va faire court. Il y a, puisque vous cherchez votre chemin, vous allez vous reposer ici. Demain matin, vous allez partir plein est. Vous allez suivre un chemin. Vous allez marcher une journée. On va vous donner de quoi manger. Et vous allez arriver dans une ville qui s'appelle Sanakale. D'accord? Mais il lui arrive quoi, petit chat? J'y viens. Dans Sanakale, il y a une femme qui s'appelle Wade. Ok? C'est une personne de ma famille, c'est ma mère en fait, qui a été kidnappée. Donc simplement, vous la récupérez, enfin surtout vous là, parce qu'il y a des voleurs ou je sais pas quoi, vous dites que vous êtes un voleur, vous dites je la Qu'est-ce qui vous fait récupère, dire que je suis un voleur, madame? vous la récupérez, vous allez sur le port de Sanakale avec Wade et je vous donne ce chat, et à vous la fortune ou je sais pas quoi. Ça vous va? Est-ce qu'on pourrait quand même C'est fait en avoir 2 un jours. gage de bonne volonté? Mhm. C'est-à-dire, vous voulez que je coupe une queue du chat et je vous la donne? Non. Moi, je On fait pas de mal au chat. Non, je pensais plus à quelque chose qui nous montre que vous n'allez pas juste récupérer votre mère et puis garder le chat en prime.
Très bien. On s'occupera de sa mère. Je vous fais le serment sur le fleuve des morts que si jamais vous arriviez à récupérer ma mère et à l'amener sur le port, disons demain à minuit, Mhm. eh bien, dans ce cas-là, je vous restituerai le chat. Et dans la foulée, un accès de générosité, je vous donnerai même un petit navire pour retourner à Varna. Mhm, ça semble presque trop beau. Alors, dans ce monde magique, quand on jure sur le fleuve des morts, Mhm. c'est sérieux. C'est-à-dire, D'accord. le silence se fait et tu condamnes ton âme à errer dans les limbes si toutefois tu ne méfais pas ton serment. On est bon? Moi, je peux juste demander des informations sur Je le vous écoute. potentiel Quelle est votre ennemi. question? Déjà, Et combien déjà, si je vous réponds, est-ce que vous allez retenir? Parce que J'ai fait mon mieux. J'ai des camarades qui vont m'aider à retenir. On est Donc vous plusieurs posez les cerveaux. questions et eux ils retiennent. Allez-y. Mais déjà, ils sont. Est-ce que vous connaissez ces gens? Vous savez s'ils sont très équipés, si c'est très très surveillé? Vous aurez quelques idées globales? Sanakale, c'est une ville au passé glorieux, une ville marchande où sans milices armées, livrée, disons, à une douce anarchie, et de temps en temps, le plus fort prend le contrôle de la ville. Alors quand je vous dis qu'elle a été capturée, c'était le pire scénario. Si ça se trouve, elle est en train de danser sur une table dans la plus grosse taverne de Sanakale, et vous aurez juste à la prendre, la ligoter et l'amener sur le port. Mais peut-être qu'elle est kidnappée, j'en sais rien. En tout cas, elle devait revenir, elle n'est plus là. Et elle ressemble à À moi. En plus vieille. Elle doit Ok. être jolie alors. Eh ben, tu m'ôtes les mots de la bouche, petit gamin. Et là, c'est à lui, là. Combien? 44, ouais. Bref. Elle hausse les sourcils. C'est un enfant, ça. Avant de faire une ellipse, arrivé au lendemain matin que vous partiez sur la route, est-ce que vous avez une dernière question, une dernière demande, ou on y va? Oui, si. On est équipé, on a des choses quand même. Sur toi, regarde, tu as possession, t'as Non. rien. Justement, c'est ça. Donc Bah, voilà, en tant que donc- magicien, tu es vêtu de tes vêtements pour le moment. Oui, mais non, mais moi là, je m'adresse à. Oui, alors je à vous la écoute. chef. Oui. Donc j'aimerais savoir si on peut avoir un peu de matériel, des choses pour nous aider de quoi manger. De quoi avez-vous besoin? Oui, alors, de quoi manger, vous aurez. Ok. Et après, pour le reste, je réfléchis. Vous allez nous emmener, mais on fait comment pour revenir si on n'a pas un peu d'argent pour. Vous êtes une puissante magicienne et vous vous plaignez tout le temps comme ça? Non, je pose des questions, j'essaye de négocier, puissante magicienne. Donc, ouais, ben, j'ai un sort. Moi, je veux bien tout vous donner, mais par contre, il faut que vous me demandiez quelque chose de concret. Un seau, un balai, un âne, mais pas un... Je veux de l'argent pour pouvoir financer notre tour. D'accord. Lance les fameux 2 dés et elle te donne autant de pièces d'or que ça. C'est possible. 68 pièces d'or. Une bourse de 68 pièces d'or, faites-en bon usage. Est-ce qu'il serait possible d'avoir aussi un âne ou un cheval parce que l'enfant il va nous retarder? Non, quand je disais un âne, il n'y a pas d'âne ici, à part vous peut-être. J'ai pas envie d'être offensant, mais je pourrais le devenir. Un cheval alors. Non plus, alors là certainement pas. Je suis obligé d'y aller. Alors en fait, en vrai, si vous voulez vous perdre dans les bois et ne plus jamais revenir, ma vie ne sera absolument pas changée. Tout sera pareil dans ma vie. Moi, j'ai qu'une seule question. Est-ce que je pourrais avoir une arbalète? Une arbalète. Quelque Alors, chose pour attaquer un peu à distance. Ou un couteau de lancer. C'est possible? c'est pas n'importe quoi. Alors un couteau de lancer, oui, mais une arbalète c'est un autre délire. Alors tu veux l'arbalète ou le couteau? Pour rester dans le thème voleur-couteau. Alors elle te donne un couteau de lancer. Elle le prend, elle te le donne. Fais-en bon usage. Toujours. Tiens-le loin des enfants quand même. Dans ma poche, et il y restera. Vous avez fait vos emplettes. Vous passez une nuit à méditer en disant est-ce que vraiment on veut ce chat? Toi tu médites moins parce que tu as les 1000 pièces d'or en tête et toi c'est ton devoir. Toi tu te dis pourquoi pas découvrir de nouvelles choses. Et toi j'ignore ce qu'il y a dans les enfants de temps. Pauvre petit chat. Vous passez une journée à... Vous vous réveillez plutôt tôt. Vous traversez les bois dits du Bolaïr. Et c'est des bois, imaginez une forêt de chênes-lièges telle qu'on en trouve en Méditerranée. D'ailleurs, vous voyez non loin au nord la mer scintiller. Vous mangez les provisions sur le trajet. Et vous sortez de la forêt, alors que le soleil tombe, c'est-à-dire la nuit arrive. La vallée descend au loin jusqu'à la mer, ou plutôt un détroit où la mer marmoréenne rejoint le grand océan oriental. Sur ce détroit est construite une grande ville, aux toits d'argent et aux pierres bleues, Sanakale. Mais quand vous vous approchez, vous apercevez que les statues sont cassées, les toits sont troués et les oriflammes sont déchirées. Vous êtes encore à grande distance. Quand vous vous approchez, vous approchez de la ville tout doucement.
il y a un gars un peu gros qui a une tenue dorée. Il est chauve, il s'appelle Dropi. Et il dit, oulala, vous voulez rentrer à Sanakale? Madame, vous voulez rentrer à Sanakale? Oui. Alors, je vous avertis tout de suite, il y a un système de passes. Hmm. Donc il y a des passes pour rentrer dans la ville, et il y a des passes pour genre accéder aux tavernes, tout ça. Et si vous voulez vraiment rentrer, genre partout, il y a un pass premium. Mais je vends ces passes. Allez, dites-nous votre prix. Alors le pass juste pour rentrer dans la ville, c'est 2 pièces d'or. Le pass taverne, c'est 3 pièces d'or par personne. Et le pass premium, c'est 5 pièces d'or. Est-ce qu'on peut voir à quoi il ressemble ce pass? Alors il a des Juste pour rubans, être sûr qu'il il a des existe. rubans. Il y a un ruban noir, ça c'est le pass normal à 3 pièces d'or. Le pass le pass normal c'est à 1 pièce d'or. Ok. Le pass taverne il est bleu et t'as un pass jaune, un ruban jaune pour aller partout. Avec ce pass jaune vous rentrez même dans la tour du Corbeau Noir quoi. Incroyable. Il est très impressionné en disant ce mot Corbeau Noir. Combien le pass premium? 5. 5. Je pense que vous pouvez faire un petit effort. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous me proposez Mariam? 3. 3 quoi 3 mais vous en prenez 4. Oui, et puis on a un enfant, donc... Pardon. On Ouais, peut vas-y, au moins... vous faites des messes basses, on peut- allez-y. Ok. Et puis après, je pense que tu es un peu impressionnant. Tu vois, Voilà. tu pourrais Donc, essayer peux de lui faire dire. de Tu l'intimidation. Tu peux l'intimider si tu veux. Tu peux filer un pass et, Et on puis, garde là-dessous. la gratuité pour l'enfant. Alors donc, Et les vieux Pass senior. senior. En vrai, moi, je peux tenter de le voler. Hein. J'y ai pensé, mais bon. alors attends. Donc déjà, toi tu veux l'intimider. Oui. Donc Il donne-moi, fasse baisser son... il faut que tu me dises, donne-moi quelque chose contre un Mm. prix, Mm. virgule, sinon, et là tu complètes. Donne-moi... ouais, donne-moi 4 passes premium pour 5 pièces d'or. Sinon, Sinon, sinon je t'en colle une. allez, lance les dés. Si tu m'avais crié dessus, en me regardant de façon vénère, je t'aurais mis 10% de bonus, mais bon. Ouais. 46, 49, 49, c'est réussi? Oui, j'ai 60. Il dit, quand même, casse pas de premium, est-ce qu'on peut le faire à 7? Franchement, déjà 5, c'est mieux que rien. Mhm. Donc tu enlèves Pardon. 7 pièces d'or de ton pécule, et Cinq. vous... Attends, 7, il a dit. Ah, mais moi j'ai dit 5, c'est mieux que 0. C'est ça que tu dis, 5 c'est mieux que 0? Ouais. Bon, alors à contre-cœur, il vous donne 4 rubans dorés contre 5 pièces d'or. Et il dit vraiment, je vous maudis un peu, parce que c'est pas très bien ce que vous faites. Ouais, mais on est même pas sûr qu'on ait J'aimerais besoin bien de avoir un pass. ruban bleu aussi. Oh Est-ce que je peux, genre, passer derrière elle, le bousculer un peu Ouais. et prendre un ruban bleu pour le gamin? Tu veux voler un ruban bleu en Ouais, plus? essayer de lui en voler un. Oh là là, mais c'était trop facile. Vas-y. Tu as combien en volée? Je suis à 80. Je suis à 24. 24. Winnie passe derrière, il le bouscule et il vole en plus un ruban bleu. Voilà. Et Merci. j'arrive devant l'enfant et en fait, je lui donne très discrètement et je lui dis, tu le dis surtout pas. Hein. Waouh, d'accord. Vous Tu le caches un peu. voulez aller en ville? Bah, Oui. Donc vous quittez Dropi et vous approchez de Sanakale. Sanakale, la grande porte, elle est bloquée. Par contre, il y a une grande infractuosité qui est gardée par un garde qui s'appelle Astrobin. Astrobin, vous arrivez, il hoche la tête. Alors c'est quelqu'un qui a une armure un peu empruntée à différentes armées. Il hoche la tête et vous laisse passer. Vous rentrez dans la ville. Et Sanakale, c'est une ville qui est actuellement en proie à un pillage modéré. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en ville, qui rentrent dans les maisons, qui trient les meubles, qui essaient de voir s'il y a des choses intéressantes. Mais il y a ce sont des gens, probablement des pirates, qui sont habillés de façon ordinaire pour des aventuriers, ce qui fait que vous passez relativement inaperçu. Il y a quand même peu d'enfants, cela dit. Vous êtes en train d'avancer dans la ville et vous avez cette ville qui peut aller un peu partout. Imaginez que vous rentrez dans Châlons-en-Champagne, par exemple. Est-ce qu'il y a un bâtiment vers lequel vous souhaiteriez aller? Quel est votre plan d'action?
Vous pouvez aussi intercepter des gens qui passent près de vous, sachant qu'ils ont tous un sabre. Certains, d'ailleurs, sont des créatures d'Osmali, donc un peu étranges pour vous. Et également, d'autres ont des arcs. Moi, je dis à l'enfant déjà de se rapprocher de moi. Parce qu'on me dit une vieille, un gamin, Ouais. ils peuvent avoir pitié. Je propose quand même aux gardiens de se rapprocher de la vieille et de l'enfant parce que Bien c'est des sûr. proies faciles. Je me dis que ça serait pas mal qu'on aille voir les marchands. Parce que les marchands, ils ont plein d'informations, beaucoup de choses à prendre comme information. Et donc ça peut être cool, mais je sais pas où ils sont. Donc je vais me rapprocher Un marchand. d'une personne dans la rue pour savoir où sont les rues marchandes, les choses comme ça. Bon, Ou s'il y a un marchand à côté. tu t'approches, on va dire, d'un pirate qui a l'air un peu saoul et qui a une grosse barbe et il est appuyé contre un mur. Il est sur le point de vomir. Il te regarde. Ok. Bonjour. Bonjour. Je cherche. Bonsoir plutôt, non? Oui, bonsoir même, excusez-moi. La nuit tombe. Ouais, je suis un peu Excusez-moi, waouh, super poli. fatigué. Oui. Non, ça T'es serait de pour quel savoir. équipage? Un équipage peu connu. Ah bon? Mais on n'a pas encore. On Mais le cherche nom de ton encore capitaine? le nom de capitaine, c'est le capitaine Roger. En fait, je cherche les commerçants les plus proches. Mais le capitaine Roger, il a quel bateau? Attendez que je me souvienne, il a changé de bateau dernièrement, je me rappelle plus. Le marron. Son bateau. Le marron. Le marron. Le marron. Oui. Vas-y, fais un jet de mentir convaincre. T'as un bonus de 10. J'ai fait 18. Donc tu dis ah peut-être. Oui. Vive le capitaine Roger. Ouais. Très bon capitaine d'ailleurs. Ça serait pour savoir, vous connaîtrez pas des marchands dans la zone qui auraient des Pour les informations piller? Pour leur dire bonjour, on cherche une certaine dame, elle Mais s'appelle. vous êtes fous? Pourquoi vous voulez dire bonjour aux gens déjà qu'il fait nuit? C'est vrai. Ou sinon, même vous aurez peut-être des informations. Je cherche une madame, comment elle s'appelle? Wades. Madame Wades. Peut-être que vous auriez l'information. Est-ce que c'est une personne qui vit ici ou c'est une pirate comme nous? C'est une personne qui est dans la zone, Qui est de passage. qui est de passage. Dans une ville de 8000 habitants. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je suis arrivé hier personnellement. D'accord, donc vous ne savez rien. Si je sais que tout le monde est sur la grande place. D'accord. Eh ben, vous pourrez me dire où est la grande place? T'as pas une petite pièce pour moi? Alors, le problème, c'est que, comme vous le savez, mon capitaine Roger ne donne pas de bonnes primes parce qu'il ne me paye qu'avec de la nourriture. Et, Tu peux dire non hein. Non, j'ai rien. D'accord. Bah salut. Il s'en va. Il m'a rien dit comme info. La grande place. Grand la place, grande on va dire que c'est au centre. On Mm. essaye de. Vous avancez vers le centre de la ville. Et donc imaginez que vous êtes dans une grande rue pavée, un mal éclairé, et il y a une petite coursive sur la gauche qui te dit rien qui vaille toi. Mais toi, Grumpy, tu sens un appel. Tu sens qu'il y a peut-être ta destinée t'attend là-bas. Tu sais pas pourquoi. Dans cette petite impasse. Vous avez entendu? Quoi? Non, quoi. Ah, vous êtes sourde, mamie? Ça commence. Par contre, bon, je suis quand même pas trop mauvaise d'un point de vue perception et tout. Moi, j'ai envie de dire, fais confiance à l'expérience. N'y va pas. Bah, je veux bien y aller, mais avec la guerrière. Ah, mais, laisse-la tranquille, elle a d'autres choses à faire. Elle est censée sauver le chat. T'as entendu? Puis c'est l'heure d'aller te coucher. Alors tu peux décider de te désolidariser du groupe et suivre cet appel du destin, ou résister à cet appel du destin et continuer la route avec tes amis. Je continue la route. Mhm. Tu veux pas suivre. Non, pas tout seul le soir. Je veux bien alors qu'il y a des suivre, hein. pirates. J'ai pas confiance en vous. Je t'ai offert un ruban. Oui, mais avec le pirate, vous avez été pas très bon. Mais j'ai réussi à avoir quelques informations, un peu de respect. Vous ne voulez Je vais te le pas prendre tenter pour moi. l'expérience de l'impasse? Bah, j'ai vraiment rien d'autre. J'ai aucun moyen d'essayer de savoir avec ma magie ce qui peut se passer. Tu pourras détecter la magie si tu t'approches s'il y a quelque chose de magique. Allez, on y va. Pensons au chat. Bon, je peux limite activer mon bouclier et m'approcher en même temps. Tout à fait. En fait, le Ok. bouclier, tu peux l'activer si tu prends le temps. Mais si par exemple les flèches arrivent d'un autre côté, il va falloir que tu fasses un jet de bouclier. C'est une compétence que tu as. Ok. Voilà. Bon, bah, ok.
Donc, juste Sissi et Grumpy ou d'autres personnes suivre ces heureux. Je me sens le devoir de les protéger, donc je suis sur mes gardes. Et moi, je vais suivre parce que je doute qu'ils soient assez offensifs que eux deux. Donc, vous allez vous remonter l'impasse. Il y a quelqu'un qui est aussi à moitié sous, un pirate, qui a un tricorne d'ailleurs, qui est assis par terre. Et il est probablement en train de dormir. Et au fond de l'impasse, il y a une grille, une herse, une grille, surmontée des lettres en fer forgé, théâtre magique. Cette grille est fermée par une chaîne, fermée elle-même par un cadenas. Une chaîne ancienne, cela dit. Et de l'autre côté de la grille, vous voyez un jardin un peu à l'abandon, une fontaine qui fonctionne très bien, et aussi éclairée une roulotte, comme une roulotte de Romanichel. On va voir la roulotte. Il y a moyen qu'il y ait une Le problème, voyante. c'est que la roulotte est de l'autre côté De la grille. de la grille. Ah oui. Et si le garde il se jette dessus, est-ce que la grille bouge? Et je peux la crocheter, la grille. Hein. Il y a une porte sur la ouais. grille ou pas? Peut-être. Il y a un cadenas sur la grille. Il y a une cadenas qui ferme une chaîne. Bah déjà, je vous pose la question, est-ce que vous voulez vraiment aller à l'autre bout? Il y a déjà un monsieur, bon, il dort. Pas trop Maintenant d'infos. qu'on est là. Après, il a peut-être quelques trucs sur lui, hein, j'irai voir. Moi, je dis euh, roulotte égale voyante égale potentiellement réponse de où est D'accord. la Bon, petite bah, dame. je veux bien essayer de crocheter la chose, mais avant, je passe devant le gars et je fais un jet de perception pour savoir s'il a des choses sur lui. Vu qu'il dort, faut que je fasse discrétion et perception là si je vais le voir. Le gars qui dort, Ouais. est-ce que je peux essayer de regarder ce qu'il a et de le voler? S'il a des trucs intéressants. Je suis Ouais, un bien voleur, sûr. autant être à Fais fond un dans jet mon de rôle. voler. T'as 1000 pièces d'or à la clé, tu vas récupérer 3-4 sous dans des poches. Un sou est un sou. Ok, ok. Ah, t'as pas besoin de voler. Tiens, lance le dé. J'ai fait 11. Alors, 11 pièces d'or, une tenue flamboyante rouge de pirate avec un tricorne magnifique et un sabre. Tu peux le dépouiller totalement si tu veux. Je prends tout. Tu prends tout. Tu t'habilles en pirate? Non, je les. non. Non, je veux garder ma tenue. Par contre, je les range. Tu sais, je les plie et je les mets sur mon dos. Ou, j'ai un stack. Non, mais tu peux les plier et les mettre sur ton dos. Est-ce que tu Bah fais non, je vais juste prendre le sabre. Est-ce que vous faites finalement. autre chose? Je vais juste prendre le sabre finalement. Juste Et le sabre. les pièces d'or. Très bien. Sabre et 11 pièces d'or. Que faites-vous? Est-ce qu'il y a un trou aux alentours pour passer, Oui, il peut se faufiler. pour se faufiler? Alors toi, tu es tellement mince parce que tu n'as pas été bien nourri à l'orphelinat. Tu peux passer entre les grilles de la herse. Et d'ailleurs, tu as très envie d'aller voir cette roulotte. Je sais pas pourquoi. Moi, je t'encourage à y aller. Moi, je m'encourage peut-être à tenter de crocheter la serrure maintenant, quand même. Ouais. Pour qu'il puisse passer, parce que si le gamin il va tout seul. Vas-y, fais ton jet de crochetage. J'ai fait 56 et en crochetage, je suis à 60, donc je suis bon. En fait, 59, mais c'est pas grave, on prend quand même. Tu as du mal, mais tu y arrives. Ce qui vous éveille certains soupçons sur sa profession. Et vous ouvrez la porte et voici dans le jardin. Où se trouve une fontaine. Où d'ailleurs il y a peut-être quelque chose qui bouge dans la fontaine, mais il y a également une roulotte avec une roulotte éclairée. Que faites-vous? Je laisse la magicienne passer devant, ou madame en tout cas. Donc, Moi, j'irai à la roulotte. fontaine, roulotte, revenir en arrière. Même si toi tu es appelé Grumpy par la roulotte. À la roulotte. Donc Grumpy rentre dans la roulotte et au moment où tu poses la main sur la porte, tu entends une voix féminine qui te dit Grumpy rentre. Je Oh rentre. là. Ah ouais, moi, je rentre à faire la Alors. capuche. C'est un peu suspect, j'ai envie de vous Et dire. je dis hop, 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 On y va. tu passeras en deuxième. J'active le bouclier et j'ouvre la porte. Si, je peux. rentre. Ouais. Tu entends cette voix. Donc se trouve à l'intérieur de cette roulotte vraiment une diseuse de bonne aventure, tu vois. Une table, une boule de cristal, une bohémienne, très pâle, avec 2 canines très longues, Vinumins elle s'appelle. Et elle dit, je suis Vinumins, je dis la bonne aventure, et si, je sais pourquoi vous êtes à Sanakale. Vous êtes à la recherche d'un chat qui s'appelle Loki. Je peux vous dire exactement comment faire pour le trouver. Alors, bon, du coup, je cherche pas vraiment un chat. Je cherche une petite dame pour récupérer un chat, pour ensuite pouvoir retourner Non à mais Varna. je suis au courant. Ok. Je Alors, faut sais être que précis. vous cherchez
vous cherchez Wade. Ouais. Je peux vous dire, c'est exactement ce qu'il faut faire pour. Par contre, Ça me coûtait combien? ça va vous coûter combien? J'ai envie de planter mes crocs dans le cou de ce jeune enfant. Est-ce qu'il risque d'en mourir? Alors, il risque. Est-ce que je suis dans la roulotte Oui, tu es dans la roulotte. Je hurle et je me cache derrière la guerrière. Ouais, mais il risque, mais c'est une chance sur 6. Non? Et est-ce que je peux arriver? Oui, t'arrives. Oui, J'arrive Winnie, déjà. qu'avez-vous à me dire? Voulez-vous prenez garde de me dépouiller, Winnie. Il y a un- Sinon, non, je vous mais maudirai. sinon, il y a un monsieur dans la rue. Hein. Je peux vous l'amener. Ah non, mais moi j'ai besoin de gens plutôt jeunes. Bah, Moins de la Il vingtaine. a pas l'air très vieux. Vous avez quel âge, Winnie? J'ai un peu plus que la vingtaine, j'ai 25 ans. Mais, Prenez mamie, elle est vieille, c'est la fin. Non, justement, ça n'a aucun goût. Alors, C'est les agneaux qu'on mange, pas les les vaches en fin de vie, quoi. et je préfère vous préciser que, vu mes Ça y activités... est, sans- on était presque sur le point de conclure, mais alors là, je suis pas sûre que je vais vous laisser le gamin. Une chance sur 6. Et puis, peut-être, qui sait, des effets secondaires tout à fait intéressants. Genre, plus pouvoir Bah, aller au soleil. Juste pour le voir scintiller au soleil, ouais. J'aime bien le soleil, moi. En vrai, Tu as combien il de y a points le de garde vie? aussi. 10. 10. Alors, je t'explique, on va lancer un dé à 10 faces. Et tu sais le nombre de points de vie que tu vas perdre si elle te mord. Donc, si on fait 10, ben, t'es mort. Mais si on fait moins de 10, tu as envie. Mais Non. si vous voulez, vous pouvez décider de partir. Non, mais on me mord pas. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'on a besoin de, retrouver C'est la une dame, question. quoi. Ouais. Il y a des gens pragmatiques hein, ici. J'ai une question. Oui. Vous estimez que à notre groupe, on a des chances contre vous? Si vous nous donnez pas les informations. Je crois que vraiment, vous avez d'énormes chances contre moi. Je Allez-y. fais un jet de vérification quand même. Peut-être qu'elle ment et on est dans la mouise. Bah vas-y. 93. Tu penses que non, elle est complètement... tout va bien. Et Elle toi, ça la a l'air guerrière? d'être une pauvre femme. Oh là là. Bah, après, moi, j'essaye encore de négocier parce que si on y laisse le gamin, il faut qu'on ait plus qu'une information sur Wade. Où est Wade? Est-ce qu'on peut pas avoir aussi. Ah non, l'information que je vais vous donner, non seulement va vous donner Wade, mais en plus va vous donner la façon de récupérer Wade. En une phrase. Oh là, je sens qu'on va se faire. On va se faire avoir. Je suis pas sûre d'être très perspicace, mais là. Mais peut-être, vous savez que je sais tout, si. Et je vois dans les méandres du temps que vous avez rencontré ce gamin il y a moins de 12 heures. Et finalement, vous lui avez échangé 5 mots avec lui. Est-ce que vraiment... Je pense que ça se tente. Après, c'est un gamin. Il y a des liens intenses entre vous? Non, mais genre, c'est la guerrière qui dit ça. Hein. Je dis ça comme ça. Bah, je pense Et il au y a chat. que le voleur qui Ouais, essaye au de chat. protéger le gamin. On en parle. Nous, on est pragmatiques, je crois. Mm. De ce Écoute, côté-là. gamin. T'auras eu un ruban bleu. Un ruban Je bleu. t'ai offert un ruban bleu, mais tu m'as mal parlé tout à l'heure. Est-ce que je peux essayer de prendre son couteau? Bah, tu veux lui donner déjà? Non. Alors vas-y, fais un jet Essaye de de me force. vol. Tu as 20 en force. À moins que tu décides de devenir super fort et d'être 80 en force. Non. Ça se trouve, ça va suffire. Tu as le droit de changer une de tes compétences à 80. Ouais, mais non, pas celle-là. Vas-y. Alors lance les dés. Les- Les dés à 100 faces. Il faut que tu fasses 20 ou moins. Ceux-là, là, les deux. 86. 86. Bah, il accroche des mains tremblantes à ton couteau, il tire, mais il se passe rien. Tu sais même pas ce qu'il veut faire. Je lui mets un coup sur la S'il main. vous plaît. Je lui mets un petit coup sur la main pour qu'il lâche. Touche pas à Alors, ça, les gamins. elle s'approche de toi. Un accord est conclu, Grumpy? Non. Si, si. Mais tu n'as pas envie de revoir ton chat? Alors, c'est pas mon chat. Mais il était si mignon. Tu l'aimais tellement Oui, mais, hier. j'aime ma vie aussi. T'as peut-être des effets secondaires positifs qui vont t'arriver. Ta Bah, vie va changer. ma Tu as pre- été appelé. Oui. Prenez. Que disait l'appel? Voilà. De toute façon, Non, t'es non. petit. T'as quoi? T'as 10 ans?
T'as plus rien à perdre. Est-ce que vous voulez le... C'est pas très sain, hein, ce que je vais vous Non. proposer, mais est-ce que vous voulez le maintenir de force pour que... Non, je pense que Moi, je veux au fuir. pire, on s'éclipse. Moi, je veux fuir. Au pire, je lui mets je le maintiens pas de force, je mets ma dague sous sa nuque. Je tente, C'est plus moral. je tente de fuir. Non, on a quand même une certaine humanité. Moi, je propose qu'on se retire et qu'on laisse dans la roulotte avec la petite dame. Non, mais Et de qu'on toute ferme bien façon, la je porte. tente de fuir, je ne reste pas. Ah, mais moi, de toute façon, je ne prendrai... Vinimins te dit, je ne prendrai pas ton sang sans ton consentement. Ça va. Réfléchis au bien du groupe. Bah, le mien d'abord. T'es gamin. même pas prêt à te sacrifier pour le chat. À tout ce que ça peut t'apporter. Gamin, je te rappelle que sans nous, demain t'es mort. Bah, T'as peut-être 10 pas. ans. Peut-être pas. Mm. Peut-être d'autres personnes comme vous vont m'accompagner, vont m'aider. À part si je te jette à certains endroits. T'auras tout, les menaces physiques. Écoutez, je crois qu'il n'a pas envie. C'est le moment de quitter la roulotte et de quitter cet endroit. Ouais. Il y a quand même la fontaine qui clapote. Mm. Est-ce que vous voulez regarder cette fontaine ou On vous voulez hésite à le partir? pousser dedans. Il y a 20 cm d'eau. Hein. Oui, Oh ça oui, peut mais bon, suffire. Ça lui rafraîchira les idées. Par contre, je veux bien regarder ce qu'il y a dans la fontaine. Je vous avais dit qu'il y avait des trucs qui bougeaient dedans. Alors, tu t'approches de la fontaine, c'est ça? Oui. Il faut voir que c'est assez sinistre. L'eau est noire. Et il y a des noisetiers tortueux tout autour de la fontaine. C'est des arbres extrêmement sinistres. Et dans la fontaine, il y a un étrange poisson blanc qui te regarde de ses deux yeux comme s'il était intelligent. Est-ce que je peux essayer de le pousser dedans? Quoi, tu Le le pousses voleur lui? dans la fontaine. Fais un jet de Oh. force. On aurait dû s'y débarrasser. 95. Alors il s'agrippe à toi, 96. tu sais pas ce qu'il veut. Et vu que je crois qu'il veut me faire un câlin, je lui caresse la tête. Tu fais qu'est-ce que tu Allons, fais allons. C'est pas juste. Vous voulez faire quelque chose avec ce poisson peut-être? Bah, vous connaissez les poissons blancs, vous? Moi, je m'y connais pas trop en Non, poisson. chat Bah, blanc, oui. Le poisson blanc, ouvre sa bouche et semble prononcer des mots sous l'eau, mais c'est pas assez fort. Il faudrait que tu t'approches. Alors, je m'approche, je mets ma dague à la main quand même. Face au poisson? Vraiment, je m'approche un tout petit peu ma tête, mais vraiment limite la dague comme ça. Bon, on va dire que t'es à 1 mètre de l'eau et le Mhm. poisson s'approche lui aussi de la surface comme pour te dire quelque Mhm. chose. D'accord. Mais tu n'entends rien. C'est un piège. Toi qui as l'air de maîtriser des... Ah bah attends, je peux vérifier les pièges moi. Non, c'est toutefois. C'est pour trouver des pièges cachés, des D'accord. trappes ou je sais pas quoi, mais là, C'est pas c'est un humain, c'est un être vivant. Donc. oui, c'est un poisson. Mais peut-être pas. Peut-être c'est un poisson magique. Peut-être c'est un poisson Attends, toi normal. l'expert, t'avais l'air plutôt expert en magie, tu peux pas passer En de... fait, sur le- Regarder si le poisson est magique? Moi, je peux regarder si le poisson magique, il y a anguille sous roche ou pas. Tu as détecté la magie ou pas? Oui. Connaissance des secrets. Détecter la magie? Non. J'ai apprendre la magie utile. Connaissance des secrets. Vas-y, lance ton dé. Fais moins de 70. Moi, ton- 19. Ce poisson n'est pas magique, t'as donc ici. Est-ce que les poissons qui peuvent parler, qui sont pas magiques, ça existe? J'ai pas un jet de connaissance ou un truc Bah, comme ça veut dire que soit il essaye de t'appâter pour te manger, soit il respire. Il est gros comme ça. Hein. Ah, j'ai compris que c'était un gros poisson. C'est un gros poisson. C'est un gros poisson rouge. Un gros Bon, poisson de car- fontaine. Ok. Bon, dans un élan de courage, je m'approche du poisson. Tu es quoi, à 30 cm de l'eau? Ouais. Et il se rapproche de la mettre surface, il touche presque la surface. Mais là, tu l'entends toujours pas et on dirait qu'il veut vraiment. Bah, mets la tête C'est sous l'eau. dangereux. hein. Mettre la tête Non, sous non, l'eau. je peux mettre la tête sous l'eau, il va me bouffer l'œil. Non, l'oreille, juste l'oreille. Mais on veut pas sauver le petit chat, on a peur là? Je prends la gamin et je mets sa tête proche de l'eau. Alors, t'as la tête proche du poisson. Tu veux lui dire quelque chose au poisson? Bonjour. Bah, fais un vœu, je sais pas. Faut que tu te rendes utile parce que là, déjà, tu nous as pas aidé dans la roulotte, alors fais quelque chose, s'il te plaît. Tu risques rien, il est pas magique. Bon, le poisson s'approche de la surface. Il gonfle ses joues. Et il te crache dessus. Et ça porte bonheur. Et il s'enfuit. J'ai bien fait de pas prendre de risques. C'est la fin de notre première session. Merci d'avoir été avec nous et on va accueillir les deuxième rang de joueurs. Ce fut un plaisir. Alors choisissez, si possible, gardez les mêmes places. Enfants, voilà.
Vous avez déjà choisi votre rôle, c'est bon? Toi, tu veux être magicienne, c'est ça? Vas-y, assieds-toi, Sissi. Toi, tu veux être quoi? On a un enfant, très bien. Merci, on reprend l'action immédiatement. Dites-moi, vous êtes à nouveau dans ce jardin. Dis-moi, Grumpy, est-ce que finalement tu as changé d'avis? Toujours pas. Toujours pas, tu veux pas être mordu? Non. D'accord. Et vous avez pas envie de le forcer d'une façon ou d'une autre à être mordu? Moi, si, j'aimerais bien, mais bon. Toi, tu as de quoi? Puisque tu es une guerrière qui a toute la force qu'il n'a pas. Et Sans me toi, protéger. t'es voleuse? Ouais, je suis voleuse. Enfin, voleur plutôt. Voleur. Je ne sais pas. C'est quand même difficile de profiter d'un enfant. D'un enfant, très bien. Eh bien, j'imagine que vous quittez cette place, cette petite impasse, et vous reprenez la grande rue. Vous voici arrivé sur une immense place. Les petites rues donnent sur une grande place très large, mal éclairée dans la nuit naissante. Au-delà de la place, vous voyez un grand amphithéâtre. Il est fermé et en proie aux flammes. Vous voyez des tavernes à ciel ouvert, des magasins où sont vendus le fruit des pillages. Vous voyez un passage vers le port où vous attend peut-être ce soir Wolfgang Dilara, qui aura le chat, si toutefois vous trouvez sa mère qui s'appelle Wade. Vous voyez d'autres quartiers totalement obscurs où il y aura des forces magiques, etc. Vous voyez des créatures étranges, des elfes noirs, des minotaures qui se baladent. Et il y a deux bâtiments qui retiennent votre attention. Déjà, il y a l'ancien palais royal de Sanakale, qui était un palais royal et qu'aujourd'hui a été complètement pillé. Les fenêtres sont éclatées, les rideaux volent au vent et il y a même des pièces qui sont en train de brûler. Mais en tout cas, tout le rez-de-chaussée a été transformé en une immense taverne dont vous entendez les bruits, les bagarres et les chants de joie. Et également, il y a une grande tour. C'était le phare de Sanakale. Aujourd'hui, le phare est éteint, mais c'est une grande tour. Et pourquoi vous la remarquez? Parce qu'il y a des pirates qui sont autour et qui sont en train de divaguer. Donc vous dites peut-être qu'il se passe des choses là-bas. Et enfin, dernier point, et ça c'est très intéressant. Au centre de cette place se trouve un lutrin de pierre. Un lutrin, c'est un objet qui soutient un livre. C'est un grand lutrin qui est en pierre et qui fait 3 mètres de long. Donc pour un gros livre théorique. Et maintenant, je vous dis, que faites-vous? Moi, je crains pour ma vie et je me colle au guerrier. Très bien. Très bien. Moi, je conseillerais d'aller à la taverne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me rappelle que la personne du château qui nous a chargé de récupérer sa mère nous a parlé d'une taverne à un moment donné. Et je me dis que ce serait bien d'aller voir si elle n'y est pas, ou alors même glaner des informations. Oui, Vous êtes d'accord? dans le palais, c'est ça? Le palais royal, Ouais. exactement. Donc, toi aussi, t'es d'accord? On essaye peut-être d'être discret, d'être habillé un peu... Parce que comme le voleur avait piqué des habits de pirate, et puis moi j'ai de la discrétion. Je sais pas si on essaye d'être discret pour entrer, pour un peu se mettre avec toutes les personnes dans ce palais. Donc, tu veux être discrète. De quelle façon? Donc, Être discret, c'est je rentre sans me faire voir. Là, ce cas-là, c'est un jet de discrétion. Ou être discret, ça pourrait être prendre les vêtements d'un pirate. Mais dans ce cas-là, il faut prendre un pirate, l'isoler, lui enlever ses vêtements et les porter. alors on va être la première possibilité. On va rentrer discrètement. Normalement, tu as une compétence discrétion. Tu la Ouais, vois? 40, ouais. 40. Donc, tu lances les dés. Il faut que tu fasses moins de 40. Là, en l'occurrence, c'est un 17. Et donc, si le magicien vous dit, ne vous inquiétez pas, regardez-moi, imitez-moi, je sais parfaitement imiter les gens de Sanakale. Et donc cette petite grand-mère rentre discrètement dans le palais royal, qui est une immense taverne de pirates où on chante, on se bat, où on s'embrasse dans les coins. Et il y a seul le grand hall est accessible, les escaliers sont écroulés, et il y a plusieurs choses qui peuvent vous intéresser. Il y a un concours de bras de fer, il y a un concours de musique également. Et enfin, il y a derrière le bar quelque chose qui attire votre attention. Il y a un homme barbu, presque nu, dans une cage qui est suspendu derrière le bar. Mais il a l'air plutôt malheureux. Et il est barbu, il est vieux, genre il a 70 ans. Sa barbe est longue. Voilà. Que faites-vous? Imaginez que le tout est rempli de pirates. Moi, je vais jusqu'au bar. J'essaie de grimper sur le tabouret. Toi, t'es là. Parce que je dois être un peu petit. Alors, t'as un barman qui s'appelle une Lu Dilaver qui te dit: oh, un petit gars, t'es un petit pirate ou tu habites ici? Je suis un petit pirate. Je te sers quoi? Je vais prendre de l'alcool d'ours.
De l'alcool d'oursin. Alors, il cherche. C'est plutôt une liqueur forte ou. Costaud. Alors, il dit voilà ce que j'ai de plus costaud. Il pose sur la table. C'est du pulque maudit de Kniga. Est-ce que tu es prêt à le boire? C'est interdit aux moins de 18 ans. Mais peut-être que. Peut-être que t'es plus petit que t'en as l'air. Ça a quelle couleur? C'est vert. C'est peut-être mentholé, donc ouais, pourquoi pas. Je tente. Il prend un verre, il te sert un petit shot Ouais. fumant. Ça fume? C'est gratuit, c'est offert par la maison. À la tienne. Oh non. Je bois. Non, mais il est fou. Tu bois comment? Cul sec? Ah, cul sec. Vas-y, fais un jet de. Tu as endurance normalement. Endurance, c'est ta troisième statistique. Ouais. T'as un nombre à 2 chiffres derrière. Tu as combien? Oh, bah, tu l'as. J'ai 10. T'as force. Non, t'as 10 fois. T'as 50 en fait. 10 fois 5. Il faut faire moins de 50. 46. Alors, tu bois ce shot. Effectivement, tu t'évanouis pas, mais tu te sens vraiment très malade. Et toi-même, tu deviens tout vert. Lance un dé, un seul. Si tu fais un nombre impair, le pulque maudit de Kniga, comme il est dit, il va te maudire. Vas-y. 5, c'est impair. Ça veut dire que tu es maudit et par extension tes amis sont maudits. Je vous dirai le détail de la malédiction bientôt. Alors attendez, parce que moi je vais soigner le gamin qui a fait une connerie. Hein, Ouais. Parce qu'à cause de lui, on voulait le faire bouffer, maintenant c'est lui qui nous maudit. Donc j'ai 50 et je vais essayer de le soigner avant. D'accord, bah, envoie les dés. Donc Sissi arrive. Et elle dit, vous inquiétez pas, je gère. Je sais faire les enfants. 35, elle appuie sur les bons points de chakra. Parce que c'est une maladie. Et puis tu te sens un petit peu mieux, mais il est pour autant maudit quand même. Hein. Voilà. Je vomis pas. Je garde le. Ouais, pour l'instant. En tout cas, il y a le bonhomme qui est dans la cage qui dit et dis donc, la vioque, tu veux pas me libérer? Ce serait hyper cool. Et je pourrais vachement t'aider, j'ai des tas de trucs utiles. Je suis un puissant magicien. Alors, on fait la perception pour voir si il ment ou pas. Tu penses qu'il ment? Pourquoi il est en cage? C'est les puissants. C'est la question que tu voulais poser? Non, non, je pose la question à mes acolytes. Vous ne trouvez pas ça étrange qu'il soit enfermé alors que c'est un puissant Mais déjà, magicien? tu donnes ton avis, toi, espèce de je sais pas quoi, de jeune? Oui, Et dis-moi, attends, je donne mon avis, je fais dis-moi, partie de ce groupe. tu veux être immensément riche? Pardon? Est-ce que tu veux être immensément riche? Oui. Oui. Alors, j'ai pas spécialement un trésor sur moi, mais j'ai un objet qui peut vous rendre immensément riche. C'est un voleur. Généralement, je reconnais les voleurs. Alors, Diego, Diego, il dit Diego s'approche de toi, Mariam. Il dit une armure de Varna. En effet. Tu es garde de Varna? Et oui. Ah bon? Est-ce que c'est une plaisanterie dans une ville qui est envahie par les pirates qui sont les ennemis de Varna? Point d'interrogation. Non, mais nous venons chercher une personne. Quoi? Alors, ok. Non mais, comment dire, je suis un peu troublé en tant que numéro 2 du Corbeau Noir. Habituellement, quand je vois un garde de Varna, joyeusement, on passe une corde autour d'une poutre et on le pend. Et on trouve ça très rigolo. Est-ce que... Non, non, mais en fait, Est-ce on que a tu es agressé saoul un soldat et on l'a dépouillé. C'est vrai ça? Ou tu es vraiment un garde de Varna? Je les sais qu'ils savent pas mentir. Alors, t'es un garde de Varna? Ou t'es quelqu'un qui a dépouillé comme ton ami te le dit? Non, je suis un vrai garde de Varna. Très bien. Donc, Diego n'en revient pas. Il dit, mais c'est extraordinaire cette histoire. Alors là, il y a le vieux qui dit, oh là là. Et donc, il dit, hey, attendez les gars, il y a un garde de Varna, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi t'es là? Alors, c'est très bizarre, mais elle n'en démord pas, c'est un garde de Varna, on va la pendre. Pendons-la. Et donc, effectivement, il tient sa parole, il y a une grande poutre au plafond, il commence à passer une corde, et il chante des chansons. Donc, tu fais quelque chose en particulier? Mais Moi je quelqu'un protège. réagit? Oui, moi je protège l'équipe avec un bouclier. Non mais Magie. certes, tu veux faire un bouclier, ils vont pas. Mais Je prends la parole et je dis je m'en irai quand j'aurai trouvé la personne que je cherche. tu mets ça en posant ta lance sur le sol, c'est ça? Exactement. Allez, virgule. Sinon, Sinon, je sors mon arme et vous allez voir de quoi je suis capable. c'est-à-dire t'es capable de quoi? Eh bien, vous verrez. Si vous ne me Fais-moi répondez pas, peur. Dis-moi ce que tu vas me faire. eh bien, je sortirai mon épée et je vous couperai tous la tête.
Vas-y, lance un dé, tu as intimidation. Fais-moi un beau jet. Ah non, les deux. Voilà, il faut que tu fasses le plus petit score possible. 43. Et en intimidé, tu as combien? 60. 60. Alors, les gens rigolent bien et ils disent c'est quelqu'un de tout à fait intéressant. Elle vient toute seule dans une taverne, elle a peur de rien. Est-ce que tu n'aurais pas envie de devenir pirate finalement? Cette armure est bien lourde, Varna ils sont bien ennuyeux. Tu n'as pas envie d'aller sur les 7 mers avec nous? D'avoir le fruit de ton pillage, de ne pas avoir de chef? Peut-être un jour d'avoir ton propre navire? Je vais peut-être y réfléchir. C'est une Non, proposition. non, c'est un oui ou la corde. Quelle intégrité quand même. Malheureusement, non. J'ai une mission à accomplir. Très bien, donc il continue joyeusement. Elle a choisi. Il continue joyeusement à passer la corde autour de la poutre. Moi, je suis désolé, hein, je suis obligé de suivre le scénario et la logique des choses. Il commence aussi à mettre un petit tabouret. Vous m'interrompez, je fais la description. Vous m'interrompez si vous avez des idées. Hein. Ils arrivent derrière toi. Ils commencent à t'attacher les mains dans le dos. Est-ce que tu résistes? Oui, je résiste. Vas-y, tu as combat au corps à corps normalement. Tu le vois, c'est en haut à droite, c'est le Combat rapproché. combat rapproché. Excuse-moi. 75. Vas-y, lance les dés et fais moins de 75. 64. Tu résistes un petit peu, mais il se met à 4 cette fois-ci et il t'attache les mains dans le dos. Moi, j'interviens pour essayer de les tchatcher un peu. Pour leur dire, T'es non, qui mais- toi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais écoutez, on est tous des pirates, on est tous pareils. On va pas Déjà, s'en mêler là. toi t'es pirate. Oui, quelque part. Quel capitaine? Quel capitaine? Roger. Alors Diego dit, alors moi, je suis le numéro 2 de la flotte du Corbeau Noir. Je connais tous les capitaines. Il n'y a pas de capitaine Roger. Mais il est nouveau. Il vient de. Alors je m'occupe personnellement de recruter les capitaines. Non, mais c'est dans l'autre hémisphère, c'est pour ça. C'est Quoi? Ouais, ouais. Sur la mer des eaux dansantes par exemple. Par exemple. Alors fais-moi un jet de mentir convaincre. Mais comme c'est un gros bobard, et tu vas enlever 20 points à ta compétence. T'as combien? Mentir convaincre. Donc il faut que tu fasses moins de 60. 27. 24. Alors, ok. Alors, admettons, donc tu es venu à Sanakale, tu viens de là-bas, admettons. Donc, bienvenue, mais. Et donc, c'est qui elle? En fait, elle est un peu simple et elle s'invente des histoires. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a dépouillé un garde en venant. Et Qui fait exactement sa taille? bah, on a bien choisi, oui. Mais elle est persuadée. J'ai l'impression qu'elle est persuadée. Après, elle a aussi subi un traumatisme, donc on essaye Donc t'es folle de lui J'ai faire une croire. mission à accomplir. Oui, voilà. Donc non, mais on essaye, c'est pour son bien. Donc on essaye de faire pour que ça aille au mieux, parce que sinon c'est un boulet. Donc on l'a investi d'une mission, et bon là ça dérape un peu. Donc il faut surtout pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut soutenir cette version? Parce que. Oui? C'est ma mère. Et donc ta mère est folle? Ma mère est folle. Dis le gamin qui voit des trucs. On voit bien qu'il a pas eu une enfance très facile. Bon, eh bien, profitez qui de la m'a fête, obligé. même C'est si qui m'a beaucoup de obligé. pirates auraient voulu passer la corde au cou de quelqu'un. Profitez de la fête. Et D'ailleurs, on cherche quelqu'un. On cherche la grand-mère. quoi, t'es aussi dans l'équipage de Roger, c'est ça? Avec En ta... fait, je me balade avec eux. Donc pour- un enfant, un fou, une folle et une grand-mère, c'est ça? Oui, tout à fait. On s'est croisés. C'est des sur... compagnons de route. Vous êtes avez croisés ce ce soir, donc vous Sur faites la pas partie de route. l'équipage de Roger. Bah non, moi je les ai rejoints. Donc vous venez sur la d'où route. alors, vous? Que c'est dur de mentir. Alors, vous venez d'où? Je n'entends pas. Et finalement, on va peut-être prendre quelqu'un. Mais dites-moi, ça c'est pas une robe de magicien? Non, Comme il y non, en a à non, pas Varna du tout. Non. Ça c'est- ressemble beaucoup quand même. Non, c'est ce que exactement. j'ai trouvé. Et là, il y a parce que j'avais ouais, sur le froid. côté de votre robe, il y a l'insigne de Non, l'Académie mais de c'est Varna. la dernière mode dans l'hémisphère. Voilà. Bizarre. Mais donc, vous venez d'où? Expliquez-moi. Silence. Bah, Elle n'a plus rien dire. Par Oui. là-bas, là. C'est-à-dire? Bah on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est pas une Et- pirate, on est d'accord? On a besoin de prendre mais quelqu'un là. Non, bah non, on va pas pendre des gens juste pour pendre des gens. Ah si, tous les pirates disent oui, Non, oui, on mais- est chauffé là. Moi, je Écoutez, sais. écoutez, On pourrait pendre le gars dans la cage.
Et pourquoi? Alors le Caracal dit non. Ils disent allez, ça faisait longtemps, on l'attendait. Il dit je suis un puissant magicien. Il dit il a bon malheureusement. Et donc quand même ils disent bon très bien, évidemment ils t'ont oublié. Et ils sortent le gars de la cage et ils passent la corde et dit mais c'est. Alors il a pas beaucoup de muscles donc il se laisse attacher et on dresse une table et on le met sur la table et il va être pendu. Est-ce que vous voulez interférer à ce sort ou pas? On peut pas sauver tout le monde. Hein. Si, moi j'essaye si, on peut. de construire artisanalement avec un couteau ou autre, de quoi couper la corde, mais en passant par derrière. Le voleur, il m'aide en essayant de... Alors, il va faire. Alors, tu es magicienne, certes, mais c'est très flou comme plan. Il faut que tu me dises exactement ce que tu veux faire. Et après, on évalue la difficulté. Donc, j'ai la possibilité de construire. Tu peux construire des choses. Voilà. Mais Donc, là, avec tu m'as ma dit je magie. construis un truc qui coupe la corde. Donc, par exemple, tu Ouais. veux construire une lame qui couperait la corde, mais de quelle façon? Parce que là, elle a déjà un couteau. J'ai un sabre aussi. Ouais. Donc, alors, on construit donc un objet coupant. Mais alors, parce que là, il a... L'objet coupant, vous l'avez. Vous avez un couteau, une dague, une dague et un sabre. Toi-même, tu as une lance. Donc, on essaye de... Quoi, on construit un... Est-ce qu'on veut vraiment sorte- le sauver là? Bah, peut-être qu'il va pouvoir nous aider Il à monte sur trouver, sur le tabouret. Et il dit dommage, moi qui suis un magicien puissant. Oh, j'y crois. Ouais, mais je suis pas spécialisé en anti-pendaison. Ah, dommage. Il a qu'à nous donner une information qui fera ça nous donnera envie de le sauver. C'est vrai? Oui, dis-nous quelque chose et on te sauvera. Je vous déteste. Ah. C'est une information importante. Mmh. Je vous déteste parce que c'était vous qui allez être pendu. Et maintenant c'est moi et j'ai même pas compris pourquoi. Destin. C'est le destin. Bah j'accepte mon destin. Alors, est-ce que vous allez laisser cet homme... Pas d'idée alors? Vous laissez se pendre? Bah, franchement, je vois pas trop l'intérêt de. Winnie de laisse le tomber. sauver, hein. Ouais, Grumpy. On va essayer si on fait un concours de lancer de couteau sur la corde, Tu Ouais. peux lancer Ok. la corde au moment où il est pendu. J'ai 16 ans d'extérieur. Ok, d'accord. Pas d'autre. sinon, Ah, moi, je peux. Bon bah vous ne faites rien. Il se place derrière le. Enfin, ils le mettent sur un tabouret. Il chante son nom. Quel est son nom? Shazam. Et il est en train de. Il est dos. On compte 3, 2, 1. On va pousser le tabouret. On pousse le tabouret. Gloup, il est en train de Donc, manquer d'oxygène. Moi, je lance ma dague. Tu lances ta dague, Ouais. vas-y, fais un jet de combat à distance. Tout d'un coup, venu de nulle part, Winnie lance sa dague. 97 qui se plante dans le dos de Diego. C'était le Traître destin. C'était. pour détourner l'attention, je crie Ah là, attention, elle est détournée là. tournée générale. Vas-y, fais un jet. Alors, tu peux faire un jet de mentir convaincre à 20 ou tu peux décider, parce que tu peux augmenter 2 de tes compétences J'augmente. à mentir convaincre, c'est ça? Ouais. Alors, tu le mets à 80, c'est ça? Alors, est-ce que tu peux faire autre chose que. Là, si t'es à 80, tu peux même faire plus que ça, genre tournée générale, plus il se passe des choses Tournée extraordinaires. générale, c'est le coup du patron. Vas-y. 77, c'est réussi. Alors tout le monde dit waouh, tournée générale. Alors il est encore en train de mourir. Diego, par contre, lui, il est bien mort. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Je me dépêche du coup de couper la corde. Alors tu fais comment? Tu as une lance. Tu as J'att- une lance. Alors tu peux décider de t'approcher, de couper ou de lancer la lance de loin. Je m'approche et je coupe. Fais un jet de combat au corps à corps. Ah bah non, mais pourquoi elle coupe la corde? Les gens disent. Mais bon. il y Non, a une les gens tournée ont leur générale. intention de détourner par la tournée générale, donc ils me voient pas. 38, tu coupes la corde, il tombe et tu te retrouves face à un minotaure. Un minotaure qui s'appelle Eros. Un minotaure qui est aussi grand que toi et même il te dépasse d'une demi-corne. Et il dit mais qu'est-ce que tu détaches les gens? On voulait le pendre. Tournée générale? Alors ça marche pas comme ça, il te donne un coup, fais un jet de réflexe. C'est 49, tu as combien en réflexe? 70. 70, alors tu évites son coup de corne. Est-ce que tu veux le frapper ou t'enfuir? Il faut choisir vite, sinon il va te frapper. Ok, je m'enfuis. Tu t'enfuis, très bien. Et vous faites quoi? Euh, Tu veux faire quelque chose toi? J'utilise la magie pour
Est-ce qu'il est Pour possible de dévier. fermer la porte là? Je commence à avoir froid, moi. pour dévier en fait, pour faire allusion en fait du temps qu'on parte, qu'ils croient qu'on est toujours au même endroit. Toi, tu peux lancer qu'un seul sens, c'est un bouclier. C'est un bouclier. Ah ouais. Mais du coup, comme tu as fui, donc il attaque personne là. Ouais, donc là, on est tous là, on attend de se faire taper dessus. Un truc qui Ouais. marche toujours dans les tavernes en général, c'est l'incendie. Est-ce qu'il a Tu vraiment veux en 10 plus ans créer un incendie, c'est ça? Est-ce qu'il a vraiment 10 ans, cet enfant? Ouais. Ça m'inquiète un C'est peu. bien le fils de sa fausse mère. De sa folle de mère. Vous quittez la taverne dans la confusion générale, après avoir tué le numéro 2 du Corbeau Noir. Et également, Shazam vous suit, une corde au cou, autour du cou. Il est tout bleu encore. Mais reconnaissant. Alors c'est bien que tu poses cette question. Vous êtes devant la taverne, il y a des gens qui passent, mais vous n'êtes pas les plus bizarres de la soirée. Et il dit bah non, je suis pas très reconnaissant. Toi, il prend la corde, il te donne un coup avec, il disait j'ai failli mourir. Voilà. Bon, et bien écoutez, merci en tout cas. Je suis sorti de cette case. Est-ce qu'on se dit que on se tape dans la main, et on se dit on est bons amis? Bah non, t'es un peu redevable quand même. On t'a sauvé. Tu veux quoi? On cherche des informations sur Wade. Tu veux pas plutôt un beignet magique? Hein, c'est intéressant ça. Un beignet magique? Oui, un beignet À magique. quoi ça sert un beignet magique? C'est un beignet, si tu le fais manger à quelqu'un, tu peux le contrôler mentalement. Non, nous, on veut des informations sur Waze. Ouais, Pourtant, mais il a on l'air puissant ce pourrait- beignet. C'est pas mal. On pourrait se servir d'un beignet pour faire parler n'importe Il se trouve qui, quoi. que, comme tu peux le voir, je suis en sous-vêtements et la seule chose que j'ai, c'est un beignet magique. Donc, soit tu le prends, soit je te donne rien. Ou alors, tu veux mon caleçon? Je garde le beignet. Attention, elle est folle. Hein. Et vous n'avez pas d'informations. Par exemple, je peux vous dire toutes les espèces de papillons du monde. Ouais. Non. Parce que là, vous me demandez des informations, c'est vague. Moi, je peux vous dire aussi les différents Est-ce points que cardinaux. vous avez entendu parler d'une captive qui s'appellerait Wades? Non, d'autres questions? Peut-être vous devriez demander à Diego, qui est le second du Corbeau Noir, s'il y avait une captive. Hélas, j'ai vu qu'il était mort. Est-ce que cela vous n'avez dit. pas un Il- beignet magique qui ressuscite les gens? Non. Bon, bah du coup, je propose qu'on prenne son beignet, vu que c'est la seule chose qu'il a à nous proposer. Quelqu'un prend son beignet. On va dire que vous avez le beignet. On garde ça en tête. Un beignet Si on le magique. coupe en plusieurs parties, il marche plusieurs fois. ou pas? Non, bien tenté. Bon, maintenant on va voir le théâtre alors. Alors attends, juste Non, avant pas qu'il encore. parte, il dit attention, il faut faire manger le beignet à la personne dont vous voulez contrôler les pensées. L'amphithéâtre est inaccessible. Il reste la tour et le lutrin. Le lutrin, c'est où il y a le livre. Non, il n'y a pas de livre en l'occurrence, mais c'est un support pour livre. Où allez-vous? Bah, la tour, non? À la Ah oui, la tour, tour, oui. oui. La tour est gardée par une douzaine de pirates, dont leur chef, un lieutenant appelé Démir. Et Démir vous dit c'est quoi ce barouf qu'il y a dans la taverne? Ouais, c'est le patron qui paye une tournée générale. C'est toi qui es le chef du groupe demi-portion? Non. Ah, c'est pas moi non plus. Hein. Il n'y a pas de chef dans notre groupe. C'est vrai? C'est démocratique. Exactement. D'accord, je vais pas vous redemander c'est quoi votre équipage, ça va être un peu long. Et donc vous voulez quoi? L'accès à la tour est interdit. Et il y a quoi dans la tour? Mais c'est pas tes oignons. Bah, T'es si, qui? ça, bah, je suis... Pour quelle raison tu demandes? Parce que je suis curieux de nature. Très bien, il y a le Corbeau Noir. Vous avez faim? C'est qui le Corbeau Noir? Est-ce que j'ai faim? Tu veux me rapporter un poulet rôti? Non, mais on peut vous proposer un beignet. Non, moi j'ai plutôt envie d'un poulet rôti. Dommage. C'est qui le Corbeau Noir? T'es un pirate? Ouais, mais il est petit. J'aimerais bien le devenir. Il est petit, il sait pas. Bah vas-y, dis-lui, c'est qui le Corbeau Noir? C'est un célèbre pirate. C'est le chef des pirates, c'est le chef de tous les pirates. Des pirates de cet hémisphère. Et si on vous donne 50 pièces d'or, vous nous amenez jusqu'au Corbeau Noir? Non mais pour déjà enfin quoi? Non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je comprends pas. Tu me demandes si je veux à manger. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux coucher avec moi peut-être? Est-ce que Tu vous me dragues en pourriez- fait, c'est ça?
Est-ce que vous pourriez aller voir le Corbeau Noir pour dire qu'on Alors- aimerait lui parler? Alors, certainement pas. Il est avec une prisonnière, donc certainement pas. Non mais alors, je demande à voir votre supérieur, s'il vous plaît. Alors, ici, c'est moi le plus haut dragon. La seule personne au-dessus de moi, c'est Diego. Donc, va le voir, il est dans la taverne. Là, justement, j'ai vu Diego. Ouais. Il est un peu occupé là. Et du coup, il nous a dit de passer vous voir. Alors, ça tombe bien, parce que Diego m'a dit tu gardes cette tour, tu laisses rentrer personne, sauf si nous. c'est moi qui te le dis. Ah, Voilà. Donc, s'il revient et qu'il me le dit, je te présenterai même mes excuses. Et je l'attends, vas-y, fais-le, va le chercher. Je suis le numéro 3 ici. Bientôt, peut-être le numéro 2. Pourquoi vous dites ça? Parce que je suis vaillant et peut-être que le Corbeau Noir me mettra à la place de Diego. Ah, vous avez des velléités de... Non, pas du tout, je suis loyal. Ouais. Un plan, une tentative. Bah, on cherche un livre où on pourrait le mettre sur la place. C'est la question que vous me posez à moi, un Oui, pirate, bah un oui, livre. oui, mais vous avez pas vu, il n'y a pas quelqu'un Un qui livre l'a de 3 mètres de pris. long Bah non, mais peut-être que c'est un des trésors que vous avez trouvé et que vous avez récupéré. Pour moi, c'est des propos incohérents. Je pense que vous êtes sous l'emprise de l'alcool. Ah, on vient de la taverne. Est-ce que vous Cela avez dit, c'est entendu une agréable distraction. une légende qui parle d'un livre de 3 mètres de haut? Est-ce que... Je déteste les légendes. Ah bon? Ouais, Vous quand êtes un on parle de pirate? légendes, j'ai envie de frapper les gens. Bah, on a un soldat là-dessus. On en revient toujours à vous, hein. Et votre beignet. Oui. Allez-y. Du coup, on aimerait aller dans cette tour. C'est notre, voilà, c'est notre objectif. On veut aller dans cette tour. C'est Comment demandé on- gentiment quand même. Voilà. Alors Qu'est- vraiment, qu'est-ce- c'est qu'est-ce très qu'on peut surprenant. Imaginez quelqu'un qui est devant la bibliothèque, la médiathèque fermée, qui dit je veux rentrer dans cette médiathèque quoi qu'il en coûte. Alors, c'est intéressant parce que moi, mon métier ce soir, c'est d'empêcher les gens d'entrer dans cette tour. Et plus vous avez envie d'entrer dans la tour, moins j'ai envie de vous laisser rentrer. Tu vois, si en plus si vous n'étiez pas hyper intéressé, peut-être. Mais non, là j'ai l'impression que vous êtes habillé comme une fille de Varna, vous êtes complètement chelou. Il n'y a aucune chance que je vous laisse rentrer. Même si on vous soudoie. Vous avez déjà proposé 50 pièces d'or et je vais vous dire quelque chose, 1 million de pièces d'or me fait beaucoup moins envie que la peur que j'ai du Corbeau Noir qui est le plus grand guerrier de tous les temps. Ah, donc il y a un prix là. On peut y arriver. Je pense que ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il nous attend. Il nous Ah bon attend, oui, il nous attend. Et si vous ne nous faites pas entrer tout de suite, Il va être fâché. ça va mal se passer pour vous. Vous ne serez pas deuxième, vous serez même plus troisième. Alors pour moi vous êtes quelqu'un de totalement anonyme et random, mais vas-y lance les dés et si tu fais moins de 15, tu l'as convaincu. Une chance sur 6. Eh bien c'était un 16, c'est dommage. Oh non. Et un instant, je vous ai cru, un instant. Vous repartez vers le lutrin, vous vous asseyez sur le lutrin et vous réfléchissez. Quand même, des pirates, le Corbeau Noir, une prisonnière, une tour, un beignet magique. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place comme plan? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on peut mettre plus tard? Ou alors on peut dire, on n'a aucune idée, on est des losers et on s'enfuit et on refait notre vie ailleurs. Et on oublie le chat. Pas de On problème. va trouver quand même. Il y a 12 gardes, c'est ça? 12 gardes, tout à fait. Tu veux te les faire? Je pense que j'ai déjà vu pire. Vous allez lancer Mariam contre les 12 gardes? Non, non, non. On a un bouclier quand même. Hein. On pourrait y aller. Hein. Peut-être on peut les attendrir avec le petit là. Si on revient et qu'on leur dit que Diego nous a autorisé à rentrer. Tu peux réessayer cette technique puisque ça a été fait. Mais admettons. Comme il nous a vu partir, on revient. Est-ce qu'il est vraiment mort l'autre? On peut pas Tu y veux retourner dans la retourner. Ou alors on retourne à la taverne, Oui. on donne le beignet au Minotaure. Et là, Il faut qu'il mange. Hein. là, ça parlera différemment. C'est une bonne idée. Tu veux tenter ça? Il y a un problème, Jonathan, ça va? Ok. Ah oui, il faut parler dans le micro. Donc, tu veux le donner au Minotaure, c'est ça? Pourquoi pas, ouais.
Bah, donc vous rentrez dans la taverne. Vous retrouvez, il s'appelle Eros le Minotaure. Donc là, la taverne, toujours l'ambiance, très intéressante. Par contre, Eros le Minotaure, quand vous arrivez, il ne voit que toi. Toi? C'est toi qui as décroché le vieux là? T'en as fait quoi? Je vois pas de quoi vous parlez. Enfin, j'ai de mentir convaincre. « 21, c'est réussi. Bah, je dois te confondre avec une autre. Moi, tous les gens qui sont pas Minotaur, j'ai du mal. Bon, bah, ok. Et il se retourne, il s'en va. Qui c'est qu'elle baignait? C'est moi qui ai le beignet. Alors on le donne ou pas? Oui, allez. Tu pourrais peut-être le donner. Un enfant, ça Ouais, arrive mieux à m'adouer. Je le prends. Ouais. Tu passes entre les jambes du Minotaure et tu lui fais face. Ouais. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu veux? Et je lui tends le beignet. Alors, il renifle et il dit c'est quoi? C'est un beignet à la myrtille. Ok, et donc? C'est cadeau. Et moi, je suis un pirate. Si je le voulais, j'aurais déjà pris. Bah, vas-y. C'est quoi? C'est un beignet empoisonné, c'est ça? Non, à la myrtille. Non mais arrête avec ton beignet, tu me laisses le beignet. Tu le donnes pas à ce Minotaure bizarre là, parce que de toute façon il le mérite pas et il a aucun intérêt Tu à... te tais déjà et il le mange sous tes yeux. Le beignet. Alors, le pouvoir du beignet se met en place. Vous pouvez désormais contrôler les pensées du Minotaure, mais il se trouve que vous allez être... excusez-moi. Vous allez être en fait 4 émotions du Minotaure. C'est-à-dire que toi, tu vas contrôler sa libido. Toi, tu vas contrôler sa colère. Toi, tu vas contrôler sa peur. Et toi, tu vas contrôler sa joie. Donc en fait, si tu lui dis va dehors, tu peux pas dire va dehors. Tu peux dire waouh, je suis trop heureux, je vais aller dehors et sous les étoiles, tu vois. Okay. Des trucs comme ça. Donc il est là. Il dit c'est très bon. Et puis il s'en va. Qu'est-ce que vous faites? Okay. Donc le but c'est qu'il aille à la tour voir le... Défoncer tout. Ouais, défoncer tout. Donc c'est plutôt peut-être la colère. Je sais pas, la colère. Ouais. Alors tu peux lui dire une pensée colérique dans son... Oui. Va à la tour et explose la tête de tous les gardes qui sont devant. Pour quelle raison? C'est eux qui ont mangé ta mère. Et j'ai entendu dire qu'il y avait une belle femme dedans ou un truc. Ouais. Le problème, c'est que toi, t'es la peur. Donc, ceux qui ont mangé ta mère. Ouais, ça va lui faire peur. En fait, Ouais. il était hyper vénère. Ouais. Et en fait, il se dit ah putain, ils ont mangé ma mère quand même. Donc. J'ai le seum. Faut que la colère le venge. Mais du coup, il faut que tu venges ta mère. Mais c'est vrai, je dois le venger, c'est ce qu'il se dit. Il ressort, déjà il casse la porte de sortie qui était ouverte, mais il la casse quand même. Il va, et il y a les gens qui disent hey, ça va, Eros? Et en fait, pas du tout, il commence à encorner un gars. Puis, bataille terrible, il les tue tous. Ils sont tous morts. Même le chef. Ouais, tous. Dommage. On peut rentrer. Eh ben, c'est bon, voilà, on va pouvoir rentrer. Vous lui donnez pas d'autres instructions? On le garde avec nous. Bah, et là pour l'instant, vous le contrôlez. À un moment, si vous le contrôlez plus, le En beignet fait, il sera plus en haut de la terminé. tour, ça doit être trop bien. Ça doit être trop beau la vue. Donc on va grimper C'est dans ce la qu'il tour. dit, mais vraiment Ouais, la ouais. tour ça doit être extraordinaire. Ouais, Alors, ouais. il défonce la porte, Ouais. il monte les escaliers. Et puis à un moment, au milieu des étages, vous voyez à travers ses yeux, parce que vous êtes dans ses pensées, et vous voyez, il y a un puissant guerrier qui vient d'un royaume Akaba, qui est le royaume des mille et une nuits. Et il dit je suis Yassim, œil de faucon, la plus fine lame de tous les gens, tous les pirates du Corbeau Noir. Pas un pas de plus, sinon je te coupe en deux, le Minotaure. Et il commence à se dire mais pourquoi je suis là? Parce que vous ne dites rien, donc les pensées, il dit bah ouais, je suis désolé. Il se retourne et commence à redescendre les marches. Faut garder. Alors qui parle? C'est pas moi. Non, je crois que c'est pas moi. Qui c'est la colère? Explose-lui la tête. Il a mangé les yeux de ta mère. Mais alors il se retourne et il dit t'as mangé les yeux de ma mère? Il dit bah non. Et il lui explose la tête. Vraiment, il lui Peut-être écrase la tête. il faut lui demander, il faut lui faire croire qu'il y a quelqu'un qui l'attend en haut, une femme qui l'attend en haut. Et à mon avis, il y a une femme. Donc, Viens on va me pas dire le retrouver. Il défonce toutes les portes, il arrive tout en haut. On le suit. Une chambre luxueuse. Sur un lit au drap blanc tissé d'or, l'immense silhouette du Corbeau Noir dort et en même temps ronfle bruyamment. On sent l'alcool et d'autres substances à forte dose. Endormie sur son corps se trouve nue une femme un peu âgée qui ressemble à Wolfgang Villara. La fenêtre est ouverte, les rideaux flottants donnent sur sa Nakale. Le Minotaure vient d'arriver là.
Je suis là. Hein. Emmène-moi dans ta tanière tout en bas, dans une autre ville. Emmène-moi. Il soulève la femme. Il dit, toi, je t'emmène. Et alors, elle se réveille, elle dit, mais non, pas du tout, j'ai pas envie de partir. et le corbeau noir commence à bouger. Il dit, quoi? Il se passe quoi? Et il est plus gros que le Minotaure. Et qu'est-ce que vous faites? Ah, bah là, faut que la colère se mette en marche, je dirais. Parce que la joie, ça va pas le faire. Donc, Il est déjà réveillé ou est-ce qu'on peut pas lui dire de se rendormir? Je prends ma lance et je l'assomme. Ah non, t'es pas là. Toi, t'es dans l'esprit du Minotaure. Minotaure. Et tu es beaucoup plus bas. Tu es tout en bas de la tour. Ah, bah, qui est en haut alors? Le Minotaure qui a uniquement. la femme ouais. qui a Wade sur le dos face au corbeau noir qui est en train de se réveiller. Wade qui est en train de hurler. Il lui met un coup de... Non, tu peux pas lui dire. Tu peux lui suggérer des choses. Colère. Mets-lui un coup de sabot, sinon il va récupérer ta femme. Alors ça, c'est plutôt de la peur. en fait, il a enlevé sa femme, donc il est très en colère. C'est ça qu'il faut lui dire au Minotaure. Tu as enlevé sa femme, donc il va essayer de te tuer si tu l'assommes pas tout de suite. C'est pas super, c'est pas lié trop à la colère, c'est plus de la peur, mais peu importe. En tout cas, il se réveille et il commence à se battre. Lui, il a toujours Dilara sur le dos, il se rapproche du balcon. Le corbeau noir, c'est un sacré athlète qui a en plus une épée dans chaque main, donc 2 épées. Ils se battent et le Minotaure clairement va perdre la bataille. Qu'est-ce que vous faites? Le Minotaure voit il fait très beau dehors, même s'il fait nuit, il s'en rend pas compte, et il décide de plonger dans la mer. Alors, c'est un phare, certes, mais il est au milieu de la place. Ouais. D'accord. Il plonge dans la mer, donc il dit c'est le moment de plonger, et ça tombe bien parce qu'il est poursuivi par le corbeau noir. Il plonge et il a Dilara sur le dos. Donc il va faire une chute de 35 mètres avec la femme. Les deux vont probablement mourir. Est-ce que vous avez un plan d'action par rapport à ça? Ils sont en pleine chute là. C'est le moment de faire l'action qui va tout changer. C'est le moment jamais de passer à 80 quelque chose si tu veux. Mais ou alors un bouclier. Oui. Donc bouclier on trampoline, trouve. tu vois. Voilà. Ah non, c'est pas un bouclier. C'est un bouclier. C'est pas un trampoline. Non, on crée. Un Par contre, bouclier tu peux avoir la mou. forme, il est dur, Un mais il peut bouclier avoir la forme matelas. que tu veux. Voilà, c'est ça. Avec les corps qu'il a tués, là, je construis un bouclier matelas qui Ah permet non, mais de. là, t'as une demi-seconde. Hein. Eh ben oui, mais. Non, attends. C'est la magie. Le bouclier fait apparaître une surface invisible, impénétrable de la forme que tu veux. Alors voilà, un toboggan qui permet de la garder. Un toboggan, de les vas-y, prendre fais tous un les jet deux. de bouclier. Elle fait une passe magique. Est-ce que ça va fonctionner? Sais-tu 49. sûr? C'est quoi donc? Ça doit être là. T'as pas un bouclier? 60. Un bouclier, un toboggan magique arrive, accueille le Minotaure et Wade qui est effrayé, étonné, en colère. Ils se relèvent tous les deux. Est-ce que vous donnez des ordres au Minotaure? Si vous déconnectez du Minotaure, il va plus, il sera à nouveau libre. Emmène-moi vers la plage, vers la mer pour prendre le bateau, qu'on parte tous les deux ensemble. Alors plutôt, c'est la pensée du Minotaure que tu dois exprimer. Eh ben, Je suis avec cette femme et ce Ouais, que je vais faire, d'accord. c'est je vais aller vers le bateau pour l'emmener vers chez moi, pour partir avec elle, m'enfuir. et vivre une Et vie heureuse. une vie, histoire d'amour, etc. Il dit c'est ça que je vais faire. Voilà, il est dans sa tête, sous vos yeux, il prend la femme et il commence à s'en aller. Le corbeau noir, un peu stupéfait toute cette histoire acabrantesque, est au balcon. Il dit je vais te tuer. Il commence à descendre par l'escalier à toute vitesse. On se barre. Ils vont tous les deux. Vous allez aussi au port? Ouais, Donc vous suivez le Minotaure qui se transporte de là. Dans le port se trouve qui transporte Wayne, se trouve effectivement de grands galions, mais aucun marron de Roger. Et entre deux galions se trouve une petite barque avec 2 mâts quand même. Et effectivement, il y a un garde et Dilara Wolfgang qui tient la cage avec le chat Loki. Et elle est surprise de ne pas vous voir, mais de voir sa mère avec sous les dos d'un Minotaure. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous dirigez toujours au Minotaure. Donc le Minotaure voit Dilara et dit je la reconnais, c'est ma meilleure amie, je suis tellement heureux de la retrouver. Donc il va fait Dilara, ma directement. meilleure amie, elle dit pas du tout, elle commence à mettre sa lance sur elle dit déjà tu lâches ma mère. Il sait, comment dire, il a l'habitude que ce soit assez bizarre entre eux. Donc
Donc il dit c'est vraiment. Non, je pense qu'il pense que c'est vraiment sa meilleure amie, quoi. D'accord. Donc, Et il dit, mais écoute, on est amis. Elle dit, mais pas du tout, je ne comprends pas. après, elle voit sa mère. Hein. Donc Oui, elle dit, je vois lâche ma mère. la Elle dit, femme. elle dit, lâche ma mère. Et donc, il lâche sa mère. Il dit, mais on est les meilleurs amis, regarde, je te donne ta mère. Et voilà, ok. Et ensuite, vous faites quelque chose, vous arrivez. Bah, nous, on arrive et on récupère le chat. Et le Minotaure, vous déconnectez. Ouais, et puis il va se mettre contre le pirate et nous on se bat. Il y a 70, à 70 mètres d'ici, le corbeau noir souffle dans une corde de brune pour allier tous les pirates. Est-ce qu'on ferait pas charger le Minotaure contre cette armée qui se prépare pour faire diversion et qu'on puisse fuir? Qu'on puisse se barrer avec la barre. Dis la colère. Attaque tout ce monde qui se prépare contre nous, sauf tes amis. C'est pas de la colère, ça. La pense colère, que- c'est je déteste ce gars et je vais faire ça. La colère dit C'est la il a peur. fait du mal. C'est la joie qui à- parle, là. Je t'avertis. Il a fait la du peur. mal. Non, à mais ma quand tu femme. parles, c'est la joie qui parle. Il va faire du mal à ta femme. Alors vas-y, tue tout le monde. Donc il retourne en Mais alors, criant pose-moi, vers la hein, quand place. Vous entendez déjà des éclats de voix, des lances, tout ça. Dilara voit, dit ok, il y a ma mère. La mère quand même, Wade, elle se réveille, elle dit, elle est bon en état de choc, mais elle tente de revenir vers la place. Est-ce que vous faites quelque chose? Mais, Ah, on envoie l'enfant. Les enfants, c'est innocent et ça fait pas D'accord, tu peur. te mets. donc, je me mets devant elle et je la bloque. Elle te donne un coup de pied, elle dit Bah, je la dégage bloque sale gentiment. mioche. Alors, Ah, dégage moi, je- sale mioche, il va faire un jet de force. Tu as 20 en force, mais c'est le moment de passer à 80 si tu veux. Je vais passer à 80. Donc tu es devenu un Hulk qui sait parfaitement Je vais mentir. lui faire un coup derrière la nuque, tu vois. Alors, Faut pas la tuer. alors, attends, Dosé. alors non, du coup c'est un combat. Mais vas-y, combat au rapproché. Fais moins de 80. Tel un guerrier invincible, il fait 10, il bondit et il assomme Dilara. Un vrai petit singe. Et donc Dilara dit je ne comprends rien à cette sorte de Minotaure. Mais vous avez retrouvé ma mère et je vais tenir parole puisque j'ai joué sur le fleuve des morts. Voici votre chat et vous pouvez prendre la barque avec laquelle je suis venu. Je vais m'arranger. Elle la met sur ses épaules et elle va partir avec le garde dans la nuit et retourner sur son fort. Et vous allez pouvoir rentrer à Varna avec un chat. C'est la fin de cette aventure, mais avant de se quitter, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous allez faire de ce chat? Est-ce que vous allez le rendre à la cité pour qu'elle soit protégée des barbares, ou est-ce que vous allez le rendre contre rançon, peut-être? Est-ce que vous avez un plan, ou faire autre chose avec, ou peut-être partir sur les mers avec votre navire et un chat sacré, peut-être? Bah, pourquoi pas. Je sais pas, j'ai entendu dire que ça valait très cher. Hein. Un chat comme ça. Non, on touchera pas au chat, on le ramènera à la cité. Ouais, je crois qu'il y a dissension dans le groupe. Il faut... non, alors, bon, bah, On a le temps d'en discuter Bah, sur le chemin. Bien, voilà. C'est la fin de cette aventure. Merci, bravo aux deux équipes. Et j'espère que cette aventure vous a plu. Merci. Maintenant, si vous le souhaitez, on peut faire des questions-réponses. Voilà. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Ça vous a plu? Oui. Ça va? C'est rigolo. Bah, ceux qui ont joué, j'imagine. Je pose ça et j'arrive. Oui, donc... Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Allez-y. Le vendeur de totalement, ils ont acheté des passes et ils ne les ont pas utilisées. Le vendeur de passes, c'est une arnaque. Je répète la question. Je vais prendre un pull et j'arrive. Vous pouvez poser un problème. Pas de questions? Alors, je ne sais pas si vous êtes des pratiquants du jeu de rôle. Ouais, mais en attendant. Je veux Ouais. bien. Et la malédiction alors? Ah, je l'ai pas Ils joué, l'ont c'est pas oui. eu. Mais normalement, ils auraient raté un jet. Mais j'ai oublié parce qu'il faut que je prenne des notes. C'est pour ça en général, je suis quand j'ai quelqu'un en régie, c'est aussi une personne qui me dit ah, il faut la malédiction, t'as oublié. J'ai des petits retours. Donc, ce type de choses que j'ai fait ce soir, vous pouvez le pratiquer chez vous. C'est le jeu de rôle. Et le scénario en particulier, il est vendu sous le nom de Aria. Voilà. Après, il y a d'autres scénarios. Les scénarios peuvent être individuels, c'est-à-dire vous créez des personnages, vous jouez une soirée, mais ça peut être ce qu'on appelle des campagnes, c'est-à-dire c'est des scénarios qui se suivent et qui durent parfois 3 ans. Voilà.
Il faut. Alors là, je maintiens un rythme assez fort, c'est-à-dire je relance en disant vous faites quoi, vous faites quoi, vous faites quoi, parce qu'on a des impératifs toujours de timing quand on fait un spectacle. Mais si vous êtes avec vos amis, vous pouvez leur dire allez, vous faites quoi, ils se posent, ils disent un beignet, un minotaure, et hop, ils ont l'idée qui vient naturellement. Voilà. Là, je les ai mis un peu sous pression. Pas de questions? Oui. Madame et monsieur. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, le fait justement d'avoir coupé, d'avoir pris deux équipes différentes, est-ce Oui. que c'est pas justement difficile parce que chacun justement avait ses propres idées, donc est-ce que ça nuit pas un peu au scénario du coup? Je l'ai jamais fait, mais on a vu que on aurait pu avoir un enfant qui, une fois la tête dans la fontaine, dit écoutez, je réfléchis, je vais me faire mordre, c'est rigolo. Ou voilà, il y aurait pu avoir d'autres choses. Là, on avait des personnalités qui étaient différentes, donc on avait une voleuse qui était moins voleuse d'un coup, on avait un enfant qui voulait vivre des tas d'aventures, alors que l'autre était plutôt prudent. Donc il y a plein de... Enfin, c'est toujours intéressant, ça nous a permis d'explorer le scénario dans... En fait, moi ce qui est intéressant, c'est que j'ai un scénario, dans la version idéale du scénario, l'enfant se fait mordre, il acquiert des pouvoirs, vous avez une information parce qu'il y a une vieille légende qui date de Samarcande, c'est quand on fait 7 fois le tour du lutrin de pierre, on a une vision, et là on voit le Shazam qui donne le beignet, donc il y a beaucoup de choses qui sont logiques en fait dans ce scénario, mais là ils sont passés à côté, et je dois dire oui, et c'est compliqué, oui, ok, pas de problème. Elle a failli se faire pendre, moi je me suis dit bon, on va terminer l'aventure à 3, c'est pas grave, elle mourra, mais bon, c'était aussi intéressant, parce que moi c'est aussi intéressant en tant que meneur de jeu, d'avoir la surprise, c'est-à-dire de le scénario n'est pas suivi. D'autres questions là devant? Est-ce que pour devenir maître de jeu, il faut avoir un peu d'expérience avant, ou est-ce qu'on peut commencer comme ça? Alors, il y a plusieurs choses. Le jeu de rôle, quand on n'est pas le jeu de rôle, il y a quelque chose qui est impressionnant, c'est les règles. Parce que en fait, si vous dites c'est quoi le jeu de rôle le plus simple, ils vont vous dire c'est chronique, oublié, et il n'y a que 4 pages de règles. Déjà, ça fait peur un peu 4 pages, quoi, parce que le Monopoly, c'est genre une page. Mais en fait, le fameux Donjons et Dragons dont tout le monde parle, c'est 300 pages de règles. Donc, et il y a... Parce que, en gros, Donjons et Dragons, ils ont tout prévu. C'est-à-dire que demain, si vous vous noyez, il y a des règles pour ça. Il y a des règles ultra précises qui vont vous dire bah voilà, tu vas perdre tant de points de vie à tant de tours. Ce qui sont un peu et là on a un système qui est libre de droit et très très fluide parce que nous on a besoin d'avoir de faire un spectacle. Donc il y a des jeux de rôle simples et des jeux de rôle compliqués. Donc déjà la première on va dire l'approche des règles, c'est un premier mur mais dont il faut pas trop avoir peur. Après, il faut pratiquer, c'est sûr. Il faut pratiquer, mais et je dirais que la chose la plus importante, c'est de jouer avec ses amis, si on peut. Parce qu'en fait, vos amis, vous les connaissez. Par exemple, moi, je connaissais pas trop Chloé. Tu t'appelles Chloé, c'est ça? Et je sais pas c'est quoi. Enfin, Chloé, j'ai compris très rapidement qu'elle sait pas mentir, du tout. Et c'est très drôle, parce que chez quelqu'un qui sait pas mentir, par exemple, chez quelqu'un qui adore les animaux, chez quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent, en fait, moi, je sais que s'il y a quelqu'un qui pense qu'à l'argent, si je mets un tas d'or quelque part, il va penser qu'à ça. Donc je peux complètement le mener par le bout du nez. Si quelqu'un qui aime les animaux et qu'il entend un petit chat qui fait il est blessé, il va tout abandonner pour faire ça. Donc en fait, si tu connais bien tes amis et ce qui les motive, en fait, tu peux bien cadrer le scénario et ils vivent une aventure agréable. Après, la pratique, il faut avoir plein de petites histoires dans sa tête et le plus dur en fait, c'est de dire oui. Parce que quand quelqu'un toi t'as prévu qu'il libère le vieux dans sa cage et qu'il s'en fout et tu leur dis il y a un vieux dans la cage qui dit je suis un puissant magicien, je l'ai dit 5 fois hein. Et que vraiment ils calculent pas, ils disent aucun intérêt à un puissant magicien, tu vois, bon bah tu dis on va faire 100 et c'est un peu dur ça, mais je pense que c'est le plus dur. Mais si tu arrives à dire oui il n'y a pas de problème, ils ne veulent pas du magicien, on va trouver une solution, dans ce cas là ça passe quoi. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Voilà. Donc le jeu de rôle c'est quelque chose qui est un peu de niche, même si aujourd'hui vous pouvez l'acheter sur Amazon, mais à la Fnac un peu, il y a quelques rayons. Voilà. Oui. Oui, moi ça m'a perturbé tout le long, peut-être pas les autres, mais pourquoi il y a des stylos billes pour les joueurs et pas des crayons de papier?
Parce que c'était des Non, je suis peut-être vieille école ou je sais pas, mais moi, le JDR, c'est crayon, papier et gomme. Hein. Non, mais c'est intéressant parce que là, c'était un one shot, donc ils peuvent raturer. En fait, moi, j'ai dit j'ai besoin de quoi écrire et on m'a apporté des stylos et je prends des stylos. Moi, je travaille plutôt au stylo et j'ai pas trop de problèmes. Parce que, en fait, pourquoi le crayon de papier, la remarque est intéressante? Parce que par exemple, on va avoir 10 points de vie et si on en perd un, bah, faut barrer, faut mettre 9, etc. Moi, malheureusement, je suis d'une école intermédiaire, pas ultra moderne ni ultra vieille, ce qui fait que j'ai des systèmes de jeu. En fait, moi, j'espère, si je pouvais ne pas lancer les dés, si je pouvais ne pas avoir de fiche de personnage, je serais content. Parce que j'essaie d'aller vers cette espèce de théâtre d'improvisation, mais quand même cadré, où on s'amuse bien, on rigole bien, il y a des aventures. Donc voilà. Mais je comprends la remarque. Avez-vous d'autres questions? Voilà, il y a plein de systèmes de jeu. Là, c'est un peu, vous avez vu du Medieval Fantastic Light. Oui, vas-y. Donc, au niveau des joueurs, est-ce que les joueurs, selon toi, sont plus censés incarner un personnage et vraiment jouer le personnage comme le personnage jouerait? Ou alors il y a une grande part d'interprétation où ils mettent de eux-mêmes justement En fait, c'est un jeu qu'on fait avec ses amis et il faut pas qu'il y ait de contraintes. Si la personne veut se mettre debout sur la table et déclamer des trucs, c'est rigolo. Mais en fait, il faut que tout le monde soit à l'aise. Et moi, si quelqu'un dit mon personnage fait ça et il est lent, il a une diction, ou il fait toujours la même chose, en vrai, je vais pas le plaindre. Il est à l'aise avec ça, tu vois. Donc, il faut que les gens ils s'amusent. Après, là, c'est un peu un spectacle. Donc, vous avez ri, c'était intéressant. Mais quand j'ai des joueurs professionnels autour de la table, il y a des gens qui sont payés pour jouer, pour faire ça. Le jeudi soir sur Twitch. Et ces gens-là, ils sont professionnels, ils m'aident. C'est-à-dire que quand je dis j'ai perdu, je sais pas où j'en suis, j'ai besoin de chercher un truc, eux tout de suite ils commencent à parler entre eux et ils comblent les blancs. Donc ils commencent à parler et ils savent faire des choses intéressantes, créatives. Voilà. Après ça fait des années qu'on travaille ensemble. Mais sinon il faut que les gens soient à l'aise. Et alors il y a toute une école de gens qui théâtralisent. C'est-à-dire qu'en fait il y a toute une jonction entre le théâtre d'improvisation, le jeu de rôle. Alors moi je dis pas de problème, mais simplement souvent c'est une barrière. C'est-à-dire que si on avait fait des gens qui faisaient des voix, voire même avec des costumes, les gens qui seraient là, ils auraient eu droit à un beau spectacle, mais ils seraient dit c'est chouette, mais moi j'ai pas envie de faire des voix et c'est un truc que je ferai jamais. Donc ça a tendance à décourager un peu les gens, mais n'hésitez pas à le faire si vous sentez l'âme théâtrale, quoi. Voilà. Et donc en général un jeu de rôle c'est un bouquin de règles et un scénario. Parfois c'est ensemble, parfois c'est pas ensemble. Voilà. Le jeu que j'ai spécifiquement joué ce soir s'appelle Aria, A-R-I-A. Voilà. Et c'est un Medieval Fantastic Light. On va faire de la science-fiction bientôt, mais le Medieval Fantastic fait plus d'audience et nous on a besoin d'avoir des audiences. Également pour des gens qui sont dans des secteurs professionnels divers, on utilise le jeu de rôle pour. Alors, le jeu de rôle est utilisé à des fins pédagogiques. Vous voulez apprendre des choses. Par exemple, on a fait un jeu de rôle avec France Info sur les présidentielles. Avec cette idée on avait 4 personnages qui étaient des candidats à la présidentielle, qui incarnaient de l'extrême droite, de l'extrême gauche, de la droite. Et on recrée les débats présidentiels avec cette idée d'avoir un débat, mais en jouant le rôle d'une personne qui a des convictions qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, par exemple, parfois vous êtes en colère contre un Darmanin ou contre un Jean-Michel Blanquer, vous trouvez vraiment qu'il est nul. Et en fait, vous allez dire il est nul. Et vous allez aussi avoir des éditorialistes à la télé qui vont dire mais quel nul. Et là où on travaille avec France Info en ce moment, c'est qu'on se dit ok, vous trouvez qu'il est nul, vous faites un jeu de rôle, vous êtes Darmanin et vous êtes face à la grève des routiers et vous êtes face à une grève des flics et vous êtes face à de l'insécurité, ce truc, qu'est-ce que vous faites? Et on s'aperçoit que quand on met quelqu'un à la place et qu'il a les mêmes contraintes et qu'on a les mêmes objections, on se retrouve à faire les mêmes décisions, même si elles ont l'air complètement éclatées. Et c'est pour ça que ça permet de beaucoup relativiser et de dire ok, en fait c'est complètement pas idéal, c'est complètement nul, mais on peut faire très peu de choses d'autres. Donc il y a une vertu pédagogique. Et sinon, alors c'est la semaine prochaine sur Twitch, on va faire un séminaire parce que le jeu de rôle Aria spécifiquement, parce qu'il est extrêmement simple d'utilisation,
il est utilisé dans un cadre d'aide de soins psychologiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens en hôpital psy ou des jeunes qui sont en détresse, qui sont très introvertis. Et en fait, on leur dit, bah voilà, t'es un voleur et amuse-toi. Et évidemment, au début, ils disent rien. Et puis avant, ils disent une idée. Et avec cette idée de, quelle que soit votre idée, je dis, ok, on le fait, il n'y a pas de problème. La personne se sent invitée à s'exprimer de plus en plus et parfois à résoudre ses problèmes en incarnant un personnage. Et Aria, pourquoi spécifiquement? Parce que je ne vous cache pas que je ne veux pas dire du mal de Donjons et Dragons, d'accord? Ils ont un monopole dessus, ils sont très bien. Mais Donjons et Dragons, c'est orienté combat. C'est-à-dire qu'il y aura un passage d'1 heure pendant la partie où on va se battre contre des ennemis avec des jets de dés. Et donc c'est compliqué quand on a des gens qui sont jeunes, par exemple, qui n'ont pas envie de faire des millions de calculs ou qui n'ont pas forcément la tête à faire des calculs, tout simplement. Donc le fait que ce soit très fluide, qu'on valorise les gens, qu'on leur donne des trésors, c'est quelque chose qu'on utilise ça. Donc j'avais dit donc la pédagogie, le soutien psychologique, et on a fait des jeux de rôle aussi de transmission de savoir, par exemple avec le CNES. On va sur la Lune, il y avait un astronaute à table, et on disait comment ça se passe le voyage sur la Lune. J'ai fait avec la Ligue de protection des oiseaux aux Z-Event, qui est un gros événement de Twitch, un jeu de rôle sur le naufrage de l'Erika, et on a expliqué. En fait, littéralement, j'aurais pu le jouer ce soir. Vous êtes 4 enfants sur la plage de Noirmoutier le soir du naufrage de l'Erika. Il y a 20 000 boîtes goudronnées devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Et c'est parce que c'est ce qui est arrivé. Et d'ailleurs, ils ont pu sauver que 6% des oiseaux ce jour-là. Et parce qu'ils étaient complètement désemparés, comme vous pourriez l'être. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu développer ensemble, on a pu revivre ça et comprendre en fait. C'est quoi le travail de la Ligue de protection des oiseaux? Donc en fait, dans le jeu de rôle, il y a cette idée on se met à la place de quelqu'un et on le comprend mieux et on comprend comment son métier fonctionne. Donc, voilà, excuse-moi, c'était un speech un peu long, mais c'est pour ça que je trouve que c'est vertueux. Et voilà, n'hésitez pas à vous intéresser aux médias. Il y a un petit investissement initial d'une 40aine d'euros, mais après, théoriquement, vous pouvez jouer toute votre vie avec un livre de règles. Voilà. On est bon? On a encore un quart d'heure. Non, vas-y. Au niveau de ton processus créatif par rapport aux différentes aventures que tu peux créer donc dans cet univers qui est Aria, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment quelle est justement un petit peu la structure d'une aventure, comment tu penses un peu ton... C'est assez proche d'une histoire de roman. Souvent j'ai des clients, par exemple, il y a une société qui s'appelle Blizzard qui fait un MMORPG il fait un jeu vidéo qui s'appelle World of Warcraft, qui est assez connu, et j'ai dû faire un jeu de rôle dessus. Donc ça, c'est assez compliqué parce que il faut respecter imaginons demain je veux faire un jeu de rôle sur Star Wars, c'est compliqué, ça n'arrivera pas, mais admettons, il faut que je connaisse bien l'univers et que je raconte une histoire qui soit cohérente avec l'univers et j'ai pas le droit aussi il y a beaucoup de problèmes de législation en fait, parce que je ne peux pas parler d'un univers ludique en utilisant un autre univers ludique, donc il faut avoir des règles et livres de droit. Il faut que ce soit validé par ce qu'on appelle des responsables de lore. En fait, lore, L-O-R-E, qu'on trouve dans le mot folklore, ça veut dire l'ensemble des connaissances liées à un univers. Donc le folklore, c'est quand on dit le folklore du Grand Est, c'est je sais pas s'il y a des choses en Chalon, mais il y a le Graouli à Metz, c'est un dragon par exemple. Donc le folklore, c'est l'ensemble des mythes et légendes de la réalité. Mais pour Star Wars, on dira le lore de Star Wars. Donc il y a des gens qui s'appellent des lore masters, donc des responsables lore d'univers. Moi-même, pour Aria, j'ai des gens qui sont plus calés en lore que moi, du lore d'Aria. Pourtant, je l'ai écrit, et donc à ce titre, je leur pose des questions et je leur dis est-ce que ça c'est cohérent, tout ça. Après, moi, la cohérence, c'est moins important que des gens qui s'amusent. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi de jeu de rôle, c'est que ça peut aller très très loin. On peut jouer des enfants, on peut jouer des adultes, on peut jouer des rois, on peut jouer des... Voilà, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y ait de la surprise et qu'on puisse faire des choses différentes. Surtout s'amuser. Voilà. Et pas être angoissé. Après, on peut faire... J'ai fait du jeu de rôle d'horreur il y a 2 jours, donc c'est rigolo aussi, mais c'est un autre délire, quoi. Voilà. Donc c'est un cadeau que vous pouvez faire à Noël. Et le 31, comme ça, vous faites un jeu de rôle le soir. Et voilà. Sinon, il y a aussi ce que vous avez vu ce soir, c'est ce spectacle vous a plu. Ce sont des émissions que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et le nom YouTube s'appelle Actual Play. Donc c'est le nom de le type d'émission. Ça veut dire que
c'est joué. Il y a aussi des fichiers uniquement audio. Moi en particulier, mon jeu de rôle à moi s'appelle Aria, A-R-I-A. Donc vous tapez Aria YouTube, vous tombez on a 510 heures de contenu, donc c'est plus qu'urgence. Voilà, donc il y a de quoi écouter. Mais il y en a beaucoup. Après, voilà. Sachez que aujourd'hui dans la sphère YouTube Twitch, c'est un actual play qui est l'émission la plus regardée au monde. Voilà, c'est un actual play américain qui s'appelle Critical Role. Et également, je sais pas ce que je voulais vous dire. Non. Ah oui, en fait, le problème de YouTube Twitch, c'est que c'est compliqué de créer de la fiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fiction, c'est Netflix et Prime et ce que vous voulez, ou éventuellement la télévision. Et en fait, YouTube, c'est du contenu non fictionnel. Et aujourd'hui, la création de fiction sur des médias de streaming, c'est-à-dire du direct avec de l'interactivité. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pris les gens qui étaient disponibles. Il y a des problèmes de streaming. Mais bon, quelques gens qui regardaient quand même, j'ai pu prendre leur nom et je les ai intégrés dans la narration. Donc, en fait, demain, vous pouvez regarder une émission en direct. Et tout d'un coup, vous êtes un héros et ça peut durer très longtemps. Ou vous êtes quelqu'un qui va mourir en 2 minutes, ou vous avez un nom de perroquet, voilà. Mais c'est vraiment, ça fait partie de la légende. Et également, moi, dans mes actual plays, je fais des votes, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer un roi. Premier cas, le roi il les adore. Deuxième cas, le roi les déteste. Et c'est les gens qui votent en direct. Donc moi, le temps que je présente la scène, j'ai les résultats du vote et je dois improviser en fonction. Donc j'ai pas pris le scénario, mais c'est intéressant. Voilà. On est en train de. Je vais vous donner une dernière notion avant qu'on se quitte. C'est que on se pose la. Enfin, moi, mon métier, c'est de raconter des histoires. Je fais du jeu de rôle aujourd'hui parce que ça paye bien, mais je fais du jeu vidéo, je fais tout type d'histoire. Si vous avez une histoire, j'en ai. Et on se pose la question, c'est quoi la série télé Netflix dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on regardera dans 10 ans? Parce qu'aujourd'hui, on consomme de la série télé. Pas comme il y a avant, on attendait le jeudi soir ou le samedi soir et on allait sur une chaîne qui faisait passer des séries télé, on avait ces séries télé. Aujourd'hui, on regarde des séries comme on veut, on les binge. Parfois, on voit 3 saisons d'un coup. Parfois, on voit une saison entière, mais elle s'arrête à la fin de la première saison, on n'a pas la suite. Donc, on a des méthodologies qui sont un petit peu différentes. Enfin, on a une mode de consommation qui est différente. Et on se pose la question, ce sera quoi dans 10 ans? Parce qu'aujourd'hui, en fait, la télé est regardée par une moyenne d'âge qui est de plus de 60 ans. C'est-à-dire que la moyenne d'âge des gens qui regardent la télévision, ils ont plus de 60 ans. Donc les jeunes ne regardent pas la télévision. Ils regardent Twitch, TikTok, YouTube. Et donc, on se dit, c'est quoi le contenu fictionnel qu'il y aura sur ces éléments-là, sachant que les jeunes, aujourd'hui les jeunes, c'est les moins de 35 ans. Les jeunes, c'est des gens qui veulent avoir cette interactivité. Et donc on pense que ce sera peut-être quelque chose qui ressemble à ce que vous avez vu ce soir. Alors il n'y aura pas cette table, ces micros, ces dés, mais ce sera peut-être des gens sur une scène de théâtre ou dans un décor naturel, mais qui feront la série en direct, avec peut-être d'ailleurs des erreurs, et ils n'auront pas forcément des dialogues appris par cœur, mais on leur dira, donc dans le théâtre d'improvisation, il y a ce qui s'appelle les canevas, c'est-à-dire qu'on leur dit, toi tu as un voleur, et à un moment tu vas voler ça. Et tout le reste, t'improvises. Tu vois, mais on va quand même donner des directives scénaristiques parce qu'aujourd'hui le théâtre d'improvisation, je sais pas si vous en consommez, mais c'est vraiment de l'improvisation absolue et totale, ce qui fait que vous n'avez pas de scénario. Enfin, il y a un scénario qui se construit, mais en fait c'est l'opposé de la série télé où tout est maîtrisé. C'est-à-dire que là, ça peut aboutir sur rien du tout. Donc là, le but c'est d'avoir quand même une sorte de semblant de scénario, ça va quelque part, mais les dialogues ne sont pas écrits, ils sont improvisés sur place. Et sur des formats plus longs, et voilà. Mais ça, c'est des choses. Alors, je dois vous dire que je suis en guerre en ce moment. Pourquoi? Parce que j'ai présenté ça il y a 3 ans, par exemple, à Arte. Arte a dit génial. Je devrais peut-être pas le dire, mais bon. On est en stream? Ok. Bon, en tout cas, ça a été financé par le CNC et c'est toujours pas publié. Voilà. Donc, ouais, voilà. Mais bon. Je peux pas m'étendre sur le sujet, mais en tout cas, c'est quelque chose dont je suis convaincu personnellement et je me bats un peu pour ça. Voilà. Également, je vais vous donner. Je suis désolé, je m'étends beaucoup sur le sujet, mais c'est pour vous donner des informations et comme ça, vous avez du grain à moudre chez vous. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de jeu. Sauf, vous êtes dans une médiathèque, donc vous êtes déjà un peu particulier, mais en général, les jeunes ne vont pas au théâtre parce que c'est cher, parce qu'il n'y a que des vieux, il n'y a que des trucs pour les vieux. Voilà. Et on n'ose même pas dire le mot théâtre. Quand on fait des émissions, on appelle ça le T-word parce qu'en fait,
on a peur de dire, hey, on fait un peu du théâtre, on a peur que les jeunes disent, oulala, le théâtre, c'est pas, je veux pas voir ça. Et donc, aujourd'hui, à Paris notamment, il y a ce problème qu'il n'y a pas de jeunes dans les théâtres. Ils ne vont pas regarder dans les théâtres. Alors, oui, les jeunes d'une certaine tranche sociale d'âge y vont, mais aucun jeune ne va au théâtre. S'il y avait un truc comme ça, comme vous avez vu ce soir, dans un monde fantasy ou dans un monde de jeux vidéo, improvisé avec des gens jeunes qui ont des répliques rigolotes et il y a des situations rigolotes et on fait des blagues et il y a des rires, en fait, en vrai, les jeunes viendraient. Et alors, ce serait un peu moins cher aussi, ce serait pas 70 €, ce serait 10 € la place. On ferait venir les jeunes et ce serait pas un truc pour une tranche sociale bourgeoise, éduquée, etc., bac plus 8 ou je sais pas quoi. Et donc, c'est un peu le but qu'on se donne en ce moment. Voilà, on essaie de faire ça avec des youtubeurs, des streamers, et c'est long. Voilà, c'est long, mais ça fait son bonhomme de chemin. Et je sais pas si vous me connaissez ou vous me connaissiez autrefois, avant qu'on se rencontre aujourd'hui, mais par exemple, j'ai une émission le jeudi soir. Et voilà, on fait entre 10 000 et 25 000 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 et 25 000 personnes qui nous regardent. C'est comme si on avait une salle de concert avec 10 000 et 25 000 personnes qui nous regardent. Les chiffres, c'est équivalent d'une vidéo YouTube qui fait 1 million, 1,5 million de vues. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez populaire, quoi. Et donc on essaie de créer une nouvelle forme d'entertainment. Est-ce que ça va être pérenne? Je sais pas. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, ou sinon on se dit au revoir et tout va bien.